Vous êtes dans le merveilleux monde de la Géo podcast avec l'artiste, le geek et l'otaku et aujourd'hui, la sorteuse chronique. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Géo avec l'artiste Alex Bonneau. Le geek, Danny Lefebvre. Et l'otaku, Émilie Garand. Bonne écoute! Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous avez entendu en intro, on a la sorteuse chronique Vanessa Chandonnet avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour à vous trois, aux gens qui nous écoutent aussi évidemment. Là, oui. Merci de m'inviter, c'est super gentil. Merci d'être venu te perdre à Valleyfield. Ah non, mais ça, j'ai quand même une hypothèse là-dessus. Il y a le triangle des Bermudes et il y a Salaberry de Valleyfield. À chaque fois que je viens ici, je me perds. Je suis certaine qu'il y a quelque chose dans l'eau. Ouais. Hein, ça doit être ça, le canal. Sûrement, ouais, clairement, c'est dans l'eau. On a rien qu'il y a des régates ici, triangle des Bermudes. Je pense qu'il y a de quoi de concept, là. Ouais, je pense que ça se peut. Ah, peut-être. Il y a des choses qui disparaissent ici. Comme moi, je me perds à Montréal, il y a du monde qui se parle à Valleyfield. Montréal, c'est facile de se perdre aussi. Comme vous avez entendu avec nous, on a bien sûr Émilie, notre otaku, qui est là. Allô? Ça va bien, Émilie? Ah, je suis malade un peu. Ça se peut que je parle moins que d'habitude, là, mais je vais essayer de faire mon possible. Ouais, Émilie qui a mal à la gorge aujourd'hui. Depuis 3 jours, ouais. Ouais. Puis, il y a Dan, notre geek aussi, qui est là. Salut. Puis, C'est pas toi qui as mal à la gorge. ouais, c'est ça. Tu sonnes comme le malade de la journée, là. Oui. C'est toujours comme ça, anyway. Mais, fait que, on va commencer avec toi, Dan, juste parce que t'avais quelque chose que tu voulais nous parler avant qu'on commence le show. C'est le Comic-Con de New York en fin de semaine, puis ils ont annoncé pour une date pour Iron Fist, qui va être le 17 mars 2000. Ok. Ah, c'est fun, ça. 2017, excusez. Avez-vous écouté Luke Cage? Non. Non? Ah, c'est vraiment bon. Sérieux, là, en faisant une parenthèse, là, Luke Cage, là, c'est vraiment bon. Si tu suis la série des Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, puis... Ouais. Fait que si vous avez commencé à écouter les Daredevil pis les Jessica Jones, je vous conseille d'écouter Luke Cage. Puis entre autres, pour la série Defender qui va toutes les unir, le méchant principal va être joué par Sigourney Weaver. C'est qui, lui? C'est Elle. Non, mais la question est bonne. C'est qui, lui? Non, mais c'est la une question. femme ultra masculine, mais... J'avoue. C'était une bonne question. Mais c'est là une question à Émilie, justement, que c'est dans un classique. Parce que Millie, elle sait pas c'est qui David Bowie. Arrête! Non, mais c'est pas si grave, hein. Mais non, Non, je sais, c'est pas grave. Mais c'est juste que... C'est un running gag, là. C'est un running gag de... Je connais personne, ça a de l'air, fait que là, tout le monde... Mais non, on te niaise, on t'aime. À chaque fois qu'on dit à une personne, c'est qui, lui? Fait que, c'est ça. Fait que aujourd'hui, t'avais terminé, Dan. Non, j'ai fini. Bon, c'était juste fini. C'était comme si 30 secondes, même pas. Fait que, c'est ça. Fait que Vanessa, qui est là avec nous aujourd'hui, il est très content que tu sois présente et que tu aies trouvé. Oui, merci, je suis contente de m'être rendue. Non, mais je pense que ça va devenir un running gag. Mais je suis très ponctuelle dans la vie. Je suis hyper anxieuse en plus, fait que j'ai peur d'arriver en retard. Mais ça m'arrive souvent juste dans un contexte d'entrevue, en fait. Puis là, c'est la première, pas la première fois, mais c'est rare que je suis l'interviewée. D'ordinaire, je suis intervieweuse. Ouais. Fait que j'ai tendance à vouloir être dans ma zone de confort, c'est-à-dire d'avance à une entrevue. Ouais. Et malheureusement, il y a toujours quelque chose qui se produit, dont une fois où j'avais Derek Frenette en entrevue, Derek qui est un humoriste de ma région. Mm-hmm. Puis j'ai décidé d'aller prendre une marche, qui est quand même une très bonne idée avant une entrevue, tu sais, question de se détendre et tout. Puis je suis partie dans un parc de maisons mobiles où tout se ressemblait. OK. Et j'ai jamais sorti. Ça a été très long. Fait que, dans le fond, dans la vie, tu trouves les triangles des Bermudes un peu perdus partout dans le Québec. Oui, j'aime me perdre. C'est comme ça que je me retrouve. C'est profond, je trouve qu'on est deep aujourd'hui. Ouais. Mais non, il n'y a pas de problème là, aujourd'hui. Pour mieux se retrouver. Exactement. C'est quasiment poétique. Hein? Wow. Mais ouais, ça, tu parlais de que t'aimais mieux avoir, tu sais, que t'es habitué d'avoir le contrôle comme étant intervieweuse. Parce que si je me trompe pas, avant, tu faisais je pense que c'est de la télé communautaire à TV7, TVC, je l'ai noté en fait. En fait, TVC7, mon émission était diffusée à TVC7 et TVC9, TVC7, c'est le canal communautaire d'Amos, la ville d'où je viens. Mm-hmm. TVC9, c'est régional. Donc, mon émission passait en Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Mais j'ai pas commencé par la télé, mais j'ai commencé par la radio. C'est mes premiers amours, c'est vraiment la radio. Fait que je suis toujours contente. Fait que tu faisais de la radio en Abitibi, j'imagine encore. Oui, la sorteuse chronique est née à la radio, puis après ça, j'ai décidé de faire le transfert, mais... D'ailleurs, c'était ma question, ça, je me demandais d'où ça vient, ça, la sorteuse chronique.
Le nom comme tel, en fait, c'est que je cherchais un nom de chronique parce que j'ai commencé à faire de la radio parce qu'en fait, moi, j'étais administratrice d'un centre local de développement. J'étais vraiment impliquée au niveau de la culture, mais en politique. Okay. J'étais bibliothécaire, moi, dans mon ancienne vie, là. Ouais, assez low profile, parler dans un micro, ça me rendait malade. Ouais. Ah, moi aussi, avant, ouais. Ah ouais, OK, mais tu sais, c'est ça, c'est que quand même, la timidité, c'est pas quelque chose qui peut empêcher ce genre de choses-là. Puis donc, quand il y a eu un projet de radio communautaire, je suis allée m'informer à savoir est-ce qu'il va y avoir une chronique culturelle, est-ce que vous allez donner de la visibilité aux artistes, puis ils m'ont dit ben oui, mais c'est toi qui vas la faire. Donc je fournis un démo, puis bon, est-ce que je suis capable de faire ça, parler dans un micro? Je me suis rendu compte que oui, donc je me suis ramassée à faire de la radio sans avoir de projet nécessairement. Puis là, la sorteuse chronique, c'est né de ça, dit la fille qui cherche son air. Hey, ça paraît que je me suis perdue, hein, je suis comme encore essoufflée. C'est ça, la sorteuse chronique, c'est né de ça, puis le fait aussi que, ben, moi j'ai été malade, là, c'est le temps de mettre un bruit de violon en fond. Je vais en trouver un, je vais en mettre un en post-prod. Bon, ben, gars, je vais me mettre à avoir la voix qui tremble. J'ai eu le cancer, OK. Mais, ouais, non, pour vrai, quand j'étais début vingtaine, mettons. C'est pas marqué sur Facebook, ça? Non, c'est ça fait pas partie des choses que je mets dans mon CV non plus, là, je suis une survivor, mais tout ça pour dire que chronique, ben c'est venu aussi de ma maladie parce que j'ai des douleurs chroniques aussi suite à ça. Fait que la sorteuse chronique, c'était comme un pied de nez aussi aux habitants de ma ville qui disaient ben c'est ça, elle est malade parce qu'elle sort tout le temps, mais moi c'était pour me changer les idées puis reprendre la santé, tout ça. Fait que la sorteuse chronique, dans le fond, c'est une façon de leur montrer ben OK, oui, je suis malade, mais je suis capable quand même de faire ça, puis c'est cool. Ouais. Mais là, c'est complètement guéri. Je veux dire, ça peut toujours revenir. Écoute, moi, c'est à vie, là. Ben, de toute façon, on le dit de plus en plus, la rémission, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Là, on est toujours plus à risque. Puis, bon, beaucoup de gens dans ma vie ont eu le cancer aussi. Fait que je peux en témoigner. Je pense qu'on est quand même toujours très sensible à ça. Ouais. Oui. Moi, je suis chanceux. J'ai jamais eu vraiment personne proche que j'ai connu qui a eu le cancer. Nous autres, on a une collègue qui est décédée pour longtemps. Ouais, il y a une collègue qui est décédée, mais elle avait jeune? Oui, 27 ans. Ouais. Elle avait eu cancer du sein au début. Là, elle est à se faire reconstruire les seins, puis ça allait super bien. Du jour au lendemain, au Saint-Hubert, où je travaille, elle tombait à terre. Fait que là, elle est allée à l'hôpital, puis elle avait 13 anévrismes au cerveau cancérogène. Ouf. Ouais, fait que c'était... Les médecins, ils ont dit, il te reste même pas un an, là. Fait que... Même si elle faisait de la radio, même si elle faisait quoi que ce soit, ça servait à rien. Ben c'est ça, hein? On n'a pas l'impression, surtout les personnes jeunes, que ça peut nous arriver. On se sent invincible, puis quand ça frappe, ben souvent, même quand on est jeune, c'est encore plus foudroyant. Oui, puis c'est psychologique aussi, là, vraiment, ça vient détruire quelqu'un de A à Z, puis si ton entourage est pas assez fort, puis qu'il pleure à côté de toi... Ça l'aide pas. Ça l'aide pas, tu sais, c'est quelque chose. Ouais, non, c'est vrai, c'est une épreuve en soi, puis tu sais, ironiquement, le pourquoi je suis venue à Montréal, je réponds à la question sans que vous ayez eu le temps de la poser, parce que je sais que ça va venir, mais c'est parce que ça vient avec le sujet, c'est que en fait, moi, j'étais gérante du band de jazz du Go Saint-Cyr, alias Michel Couillard, dans Ouattatata, puis il est décédé du cancer peut-être 2 semaines après mon arrivée à Montréal. Fait que c'est quelque chose comme qui m'a rattrapé quand même dans ma vie professionnelle aussi. Même moi, quand j'allais bien, les gens autour allaient pas nécessairement à leur top. Alors oui, le cancer est parmi nous. Faites attention à vous. Hey, c'est dark, hein? Ouais, mais c'est correct, là. On peut, mais je voulais justement présenter notre 5e invité, le cancer. Non, c'est pas vrai. J'adore l'humour noir, merci. Non, mais ça touche beaucoup de personnes pour vrai. Fait que quand vous pouvez faire un don, souvent c'est apprécié par le monde qui ont le cancer ou quoi que ce soit, là. Je sais que nous autres au Saint-Hubert, on a fait pour la Fondation Saint-Hubert, on a fait le 100 cassettes avec Bugarici. Ok, je savais pas c'était pour ça que vous faisiez ça. Ouais, puis on a ramassé un bon 5 000 $. 5 000. Un bon 5 000 $ qu'on a remis à une fondation. Puis cette année, on a décidé, à cause de notre collègue de travail qui est décédé, qu'on l'a donné au cancer. Cancer du sein, puis... Non, c'est super important. Chaque geste compte, puis c'est vrai. Ah, faut aider dans notre prochain, pour vrai, là. Ouais, puis ça, j'en parlais à des amis cette semaine. C'est moi, quand j'étais jeune, puisque je pense être plus vieille que vous, quand j'étais jeune, c'était j'ai 35 ans. Ah, Chris! Ouais. Je suis surprise.
Ben, merci, Chris. Ça fait du bien. Mais, ouais. Non, je te donnais vraiment pas ça. Je pensais qu'il était plus jeune que nous autres. Non, pour vrai, je te donnais à peu près 28, là. Je suis encore le bébé, moi. Parce que moi, je me dis j'ai 30, mais je pensais pas. En tout cas, merci, c'est de bon cœur. Mais tu vois, c'est ça, nous, tu sais, ma génération, quand on était à l'école primaire, secondaire, c'était le sida qui était d'actualité. Puis cette semaine, j'en ai parlé avec quelqu'un qui me disait, mais c'est quand même étrange, tu sais, que finalement, maintenant, c'est plus le cancer qui a pris d'assaut comme les médias, puis on n'entend presque plus parler du sida. Pourquoi? Parce que les gens sont rendus plus confortables. J'imagine avec la maladie, là, la médication s'est améliorée. Fait que ça veut dire que les dons, puis ça a vraiment une portée. Ça l'a aidé. Puis parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le sida a déjà beaucoup plus d'espérance de vie que puis il est mieux accepté aussi, hein? Oui. Parce que moi, j'ai été en éducation à l'enfance, puis il disait, un enfant qui a le sida, t'es obligé de l'accepter pareil dans ta cour parce qu'ils peuvent pas le transmettre sauf par ça s'attrape pas dans l'air. Mais avant, tu mettais un enfant en garderie, il y avait le sida, c'était non, là. Il y avait une pétition, puis on sortait l'enfant, là. Fait que, tu sais, tu vois déjà, il y a l'acceptation en arrière de ça, que le cancer, c'est le mot qui fait peur. Ouais. Présentement, là, c'est que tu te fais dire t'as le cancer, tu t'effondres parce que c'est le mot qui fait peur. Tu te dis, OK, je vais mourir, je vais faire de quoi, mais il y en a beaucoup qui... Ben, c'est surtout parce que le cancer, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens, là. Ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand, tu sais. Mais tu sais, c'est étrangement, là, c'est normal qu'on en parle de façon négative parce que c'est une épreuve en soi, mais sincèrement, là, moi, ça a changé ma vie. Je ferais pas ce que je fais dans la vie si j'avais pas eu cet épisode-là où moi j'ai été à peu près 2 ans à me demander est-ce que je vais être là demain dans le fond. Fait que c'est cette période-là, elle m'a obligée à prendre le moment présent puis à foncer parce que là tu sais pas si tu vas être là demain. Fait que pourquoi pas essayer d'être animatrice, pourquoi pas essayer d'être comédienne. Une chance. En tout cas, moi, ça a vraiment été positif. Parlant de comédienne, ce matin, je faisais un peu des recherches de dernière minute parce que j'ai rushé toute la semaine. Fait qu'un matin, c'est comme là que j'ai fait un peu plus de... J'ai vu que t'as fait un film, pas un film, un épisode. Oui. Ouais. Que tu faisais la princesse. Oui, j'ai joué une princesse. C'est Princesse Kionto. Je me suis fait kidnapper mon chien. Tu parles d'une histoire. Ben, c'est ça, j'ai pas eu le temps de l'écouter au complet. J'ai juste vu la scène où tu cours de gauche à droite. Genre, qu'on m'apporte mon chien! Ouais, ben, en fait, ça, c'est un super cadeau de la vie parce que moi, je ne suis pas comédienne à la base. J'ai commencé à la radio, la télé, tout ça. Puis, à force d'avoir des artistes en entrevue, ben, je me suis fait des amis dans la colonie artistique, forcément. Puis, j'ai commencé à faire du théâtre de cette façon-là. Puis, je me suis fait des amis qui viennent de Lassar. Ça, c'est à peu près 1h30 de route d'Amos. Une super colonie artistique dans ce coin-là. Ils sont vraiment des bons copains. Puis Giant, c'est leur projet d'été. Eux, à chaque été, ils font... au départ, c'était des longs métrages. Maintenant, c'est séparé en épisodes. C'est donc les chroniques de Giant. Giant, ça s'écrit J-A-Y-A-N. Et vous pouvez aller sur le site Internet, trouver facilement sur Google. Et donc, la princesse Kionto, c'est un personnage qui a été écrit pour moi parce que mes amis avaient envie de me voir fâchée. Parce que je suis pas quelqu'un qui pète les plombs facilement. En tout cas, j'imagine. Ils ont eu envie de s'amuser et ils ont créé Princesse Kionto dans cette optique-là. Puis, Princesse Kionto... Ben, c'est cool, ça. Ah, c'était vraiment génial à jouer parce que c'est vrai qu'au théâtre, le personnage que je joue depuis 4 ans, c'est une personne près de moi en termes de comportement, de caractère. Puis j'avais envie d'essayer quelque chose de vraiment le sortir de ta zone de confort puis de puis de le vivre, tu sais, en même temps parce que c'est le fun. Moi, je suis pas tellement je suis pas gay comme vous autres, je suis pas c'est rare que je m'intéresse à ces univers-là, mais en même temps c'est tu sais quand t'as envie de jouer quelqu'un d'autre, t'as envie de vraiment être quelqu'un d'autre. Je serais jamais une princesse dans ma vie, on s'entend. Fait que, tu sais, jouer une princesse, c'était merveilleux. Et c'est que c'est très bien écrit, c'est un beau trip de gang. Visuellement, c'est beau aussi. Ouais. Oui, et c'est fait sans budget, hein. C'est vraiment, là, ils ont 0 sous à mettre là-dedans. C'est des tripeux, ils font de la musique, ils créent les personnages, les costumes et tout. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis justement, la scène dont tu parles, que je fais les 100 pas, c'est mon château, là. Concrètement, c'était une shed, hein. C'était dans le fin fond d'un rang. Il faisait 40 degrés. C'était l'été, j'avais chaud comme c'était pas permis, on n'avait jamais répété. Puis on s'est donné rendez-vous là un après-midi et les 100 pas que je devais faire, ben j'avais comme une aiguine entre mes pieds, une traverse de mulot, puis j'exagère même pas, il y avait des mulots qui me passaient entre les jambes pendant que je faisais les 100 pas. Puis c'était vraiment restreint en termes d'endroit.
Puis donc c'était vraiment improvisé. Là. Oui, on avait les textes d'avance, mais on pouvait pas répéter ensemble. Donc c'était une expérience incroyable en soi. Là. Je le referais demain matin. D'ailleurs, Princesse Kionto, en théorie, revient dans la série. Ouais. Ouais, parce qu'on ne m'a jamais rendu mon chien. Là, l'équilibre planétaire est menacé. Tu sais, il va y avoir une guerre si on me remet pas mon chien. Donc ils ont tout intérêt à me le ramener. Mais c'est ça, c'était une mes questions parce que j'avais écouté ça, puis là, j'étais il va-tu en avoir d'autres? Parce que ça finit pas. Non, c'est ça. Il va y avoir une suite, mais ça date, cool. Là. Écoute, les premiers Giants, je sais pas ça fait combien d'années, mais c'est une famille, c'est un jeune garçon qui a dit à son père, écoute, nous, on pourra jamais faire de film parce qu'on n'a pas d'argent. Il a dit, mais il suffit d'être créatif. Tu sais, c'est vraiment un projet familial à la base, puis si vous voulez partir du début, puis écouter tous les premiers longs métrages, on voit les enfants grandir d'un film à l'autre aussi. C'est beau de voir ça. Ouais. Oh, wow. Ouais, il y a vraiment une belle dimension humaine dans le film, puis l'histoire est intéressante aussi. Il y a un bel humour. Il y a une marionnette aussi. Ça, c'est... Oui, il y a des marionnettes. Ça, je l'ai pas vu. Ouais, ça, j'ai pas vu. Ouais, puis ils sont super bien faites aussi. Puis d'ailleurs, c'est fait par les personnes qui font la musique dans le film. Donc, c'est vraiment là une création abitibienne du tout au tout. Si vous voulez découvrir ma région, je dirais que c'est un beau projet pour le projet pour ça. Oui. Moi, j'ai une petite question pour toi qui a peut-être pas rapport, mais tu dis que t'aimes ça, incarner d'autres personnages, quelque chose que t'aimerais pas, tu sais, que t'aimerais faire, mais que tu peux pas, comme exemple, une princesse. T'as déjà pensé à faire des grandeurs nature? Oui, j'y ai déjà pensé parce que jadis, là, dans une autre vie, je suis sortie avec un tripeux de grandeur nature qui partait sur le pouce avec sa cotte de main et son kilt et ses épées en mousse. Je trouvais ça vraiment formidable, mais à cette époque-là, je suis tombée malade, donc c'est pas quelque chose que... Non, mais oui, c'est le genre de choses que j'aimerais. Il y a les vampires aussi, là, qui est l'équivalent avec les vampires. Ça, je trouve ça vraiment génial. Donc oui. Ouais, vraiment longtemps. Mais c'est pour ça que je me disais, Calé, qu'à un moment donné, si ça t'intéresse, je pourrais t'amener à un de mes GN que ça peut être intéressant. Ah oui, non, ça j'aimerais vraiment beaucoup parce que tu vois, je me pose la question, est-ce que ça existe en Abitibi-Témiscamingue? Je pense que oui, mais rarement. Là. Oui, mais il y en a tout autour aussi, tu sais, comme moi je vais à un, c'est à Bécancour. C'est quand même pas si pire l'eau. Tu sais, ça se fait bien la route, puis le terrain est vraiment beau. T'as des vraies auberges tu sais, c'est implanté là avec des torches, puis c'est basé un peu sur la Game of Thrones aussi, fait que tu sais, on connaît un peu l'univers de Game of Thrones, puis c'est le fun où les Vamps, il y en a plein à Montréal. Ils font ça au temple des Francs-maçons. Non, ok. Ils font plus là? C'était pas les Vampires qui faisaient ça là? Oui, c'est ça qu'elle veut dire, mais dans le fond, ça dépend il y a plusieurs parties à Montréal. Il y en a une qui se fait là, mais il y en a d'autres ailleurs. Mais en tout cas, si ça t'intéresse de faire vraiment un personnage, ça c'est le fun, puis tu incarnes ton personnage pendant une fin de semaine, fait qu'il reste comme dans toi, là. Fait que ça prend le vocabulaire de l'époque, là. J'imagine qu'il faut le pratiquer un peu aussi, quand même. Ça vient naturel, ça vient naturel à longue, en force d'attendre les autres. Mais Vampire, non, parce que tu joues dans l'époque... Ici. Actuelle. Ça. Mais tout dépendamment au fond, quel âge que ton personnage aussi, parce que si tu joues un vieux, ben, tu vas peut-être parler différemment. Ça dépend aussi du GN, tu sais, si tu prends un GN vraiment fantastique où t'as des nains, des elfes, c'est sûr qu'ils ont un parler différent, mais dès que t'es entends, on dirait que t'es capable de le faire. Mais au début, tu veux quelque chose de confortable, puis après ça, tu regardes, tu dis, OK, je suis capable de autre chose. Tu y vas selon qu'est-ce que toi t'es capable de faire. Ben, c'est un peu comme moi parce que moi, je suis pas un adepte, là, j'ai jamais vraiment fait de GN ou de mais t'as fait un sur-table. Ouais, c'est ça, j'ai fait un sur-table, mais j'ai fait un peu, je pense, la gaffe de jouer mon premier personnage à vie, mais un personnage qui est comme vraiment trop loin de moi, puis j'étais pas, parce que je jouais un menteur, crosseur, manipulateur, qui empoisonne. Un rôle de composition. Ouais, puis là, j'étais comme, je fais le cheap de faire ça, puis là j'osais pas faire des affaires parce que même si je sais que c'est carrément imaginaire, je fais le cheap de... C'est intéressant ça quand même. Ben créer un personnage c'est dur à la base. T'es mieux d'y aller avec qu'est-ce que toi tu sais jouer. Tu sais, fais toi mais exagéré. Tu sais, exemple, t'es une personne colérique, mais fait quelqu'un de vraiment fâché. C'est ça mon premier personnage. Moi, je suis une personne assez bien ses émotions. Explosive. Puis je jouais à Vampire dans ce temps-là, puis on dit fais quelque chose qui te représente beaucoup. Fait que j'ai joué une personne tout le temps fâchée, qui cogne sa table, qui revêt des tables de bord, puis que je suis une fille de gang de rue, puis mais tu sais, je suis allée avec quelqu'un que je sais comment le jouer. Ouais. Mais tu sais, moi, jouer un personnage qui serait méchant ou tout ça, comme un personnage avec un rôle puis un texte préétabli, un peu comme toi t'as fait avec la princesse qui était hors de ton type de personnalité. Ça, j'aurais moins de misère, mais c'est d'improviser des décisions qui sont hors de ta zone habituelle de prise de décision. C'est ça que je trouvais qui était dur. Ouais, mais en fait, je pense que je suis d'accord avec vous deux quand vous dites que ça a fini par être naturel, ça a fini par se développer parce que
en fait, le personnage que j'ai au théâtre depuis 4 ans, et puis je vais possiblement le refaire l'été prochain. En fait, c'est le premier été là que je prends une pause de l'Abitibi. Ça fait 1 an que je suis à Montréal. Puis j'ai eu de la misère à faire mon deuil, donc je vais y retourner. Là, je pense avoir fait une croix là-dessus. Puis finalement, je m'ennuie de ma Madame Biguet. Mais le circuit de théâtre auquel je participe, c'est un circuit touristique historique. Donc c'est sur 2 kilomètres et c'est des scènes de l'époque qui sont rejouées, mais c'est sur les lieux réels de l'époque. Et entre les scènes, on a à improviser dans nos personnages. Puis là, avec le public qui te pose des questions, puis tout ça. Oui. Puis ils vont nous tester, le public, pour voir jusqu'où on peut aller aussi. Puis c'est toujours intéressant là ben moi je suis pas quelqu'un qui passe-moi l'expression, mais qui bitch dans la vie, mais j'aimais ça le faire dans mon personnage. J'aimais ça être outré devant une femme en pantalon, par exemple. ça je me gâtais là, genre mon Dieu, mais allez voir monsieur le curé, ça a pas de bon sens, tu sais. Donc tu sais ça devient agréable parce qu'on devient confortable dans ce personnage-là, mais ça m'a pris quand même un certain laps de temps là, avant d'en arriver là. Quand tu interagis avec les gens justement de cette façon-là, ils trippent sûrement. C'est cool, tu sais. Ils vont là pour ça. Puis moi en plus j'ai remarqué, exemple, quand je vais en grandeur nature quoi que ce soit, puis il y a quelqu'un qui a un autre dialecte, genre mettons qui parle un peu arabe, tu sais, il va faire des accents un peu plus arabes. Je suis portée à parler arabe. Tu sais quand tu parles quelqu'un qui parle à la française, t'es porté à aller parler à la française. Fait que je changeais tout le temps mes accents au GN, tout le temps. J'ai pas eu ce problème-là. Ah, moi, c'est automatique. Parce que ça me fait juste penser à cette semaine, parce que, tu sais, la semaine passée, on a enregistré avec Mike Patterson. Puis vu que j'ai comme fait le montage puis tout, puis je l'ai entendu quasiment 8 heures, 10 heures de temps, genre en ligne, là, dans ma tête, je pensais à des bouts, genre, comme j'entendais sa voix pendant que je pensais, genre, à gueuler, genre. Juste exemple, Mike Patterson comprend le français. Tu sais, Mike Patterson comprend totalement le français. Puis à un moment donné, après le podcast, vous avez mis à juste parler anglais. Juste parler anglais, puis moi, j'étais comme... Ah, c'est drôle, ça. Je rushais un peu à la fin parce que j'allais juste de me faire parler. Parce que t'étais juste sous. Même en français. C'est ça. T'aurais rushé en français aussi. Ouais, exactement. Camille me dit, t'as l'impression que t'as de la misère à parler anglais, journée-là. J'ai de la misère à parler tout court. T'avais de la misère à vivre. C'est ça, t'avais de la misère à vivre. L'alcool, c'est pas bon. Ça dépend. Ça peut faire des bonnes entrevues. Mais le podcast, durant le podcast, c'était correct. On a eu du fun. Non, mais c'est après même, une fois qu'on est parti de chez eux puis qu'on est allé au resto, c'est là que, j'étais sûr on te voyait, et en plus, tu prenais les micros dans tes mains, genre, pour se rendre au pied. Il marchait, il prenait à peu près 3 pieds de large de zigzag, Sans joke. Puis il y avait les lacets délacés. J'étais comme si c'était plein d'âne. Plante-toi pas avec les micros. Puis on dirait qu'il kickait pour marcher, pour pas accrocher ses souliers. Il kickait. À un moment donné, je suis comme, aïe, il va tomber dessus. D'où l'importance que vous preniez Snapchat et que vous immortalisiez ces beaux moments-là. J'avoue qu'il y a une photo de Dan qui marche tout croche, genre dans la vidéo. Ouais, un vidéo, puis je mettrais ça en lien sur OGEO. Voici notre geeks alcoolique. Mais il vous faut ça. Je vais vous suivre attentivement. Il me reste une pape, sinon. Non. Yes. Il s'en va travailler à une. Une bière, ça ne sera pas. Ouais, fait que non, fait que t'as fait tu disais que tu faisais des entrevues, c'était à la radio ou c'était les deux, en fait. J'ai commencé à la radio, mais après, j'ai transposé la sorteuse chronique à la télé parce que à la radio, c'est plus difficile d'avoir une liberté au niveau du temps. Et moi, mon but, c'était vraiment de donner de la visibilité aux artistes. Donc, à la télé, c'était plus facile. Puis, donc oui, j'ai réalisé des entrevues, là, je sais pas combien, je les ai pas comptées, mais j'ai fait que ça pendant environ 5 ans. Là. Donc, ça, c'est cool parce que ça t'amène à rencontrer plein de monde aussi puis à mettre de la lumière sur plein de monde. Excuse-moi, j'ai tellement accroché ton micro. Oui, effectivement. Des personnalités que jamais j'aurais eu la chance de rencontrer. Ça serait qui une des personnes que t'as été le plus contente de rencontrer puis d'interviewer? Écoute, il y en a tellement. André-Philippe Gagnon, ça a été une belle surprise parce que j'étais pas supposée l'avoir en entrevue. Moi, j'ai joué beaucoup de chance dans ta carrière. Moi, j'ai de la misère encore avec le mot carrière, comme t'as de la misère avec le mot artiste, là, tu sais, à un moment donné, on a de la difficulté à mettre un mot là-dessus. Mais oui, c'est mon métier maintenant, donc voilà. André-Philippe Gagnon, c'est ça, c'est un autre journaliste qui m'a dit, écoute, moi, je suis pas mal certain que il doit être snob, hein, sa réputation est surfaite.
Donc, vas-y, ça m'intéresse pas plus que ça. Et moi, je capotais. Je disais, voyons donc, c'est André-Philippe Gagnon. Je suis pas groupie, mais je suis respectueuse de la carrière de l'homme en question. Donc, j'avais pas de questions de préparer, j'avais rien de fait. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en train de réaliser un bye-bye pour Amos, parce que ça allait être le 100e de ma ville. Donc, j'organisais le bye-bye 99, et à chaque fois que j'avais des entrevues avec les artistes, je leur demandais des souhaits pour Amos. Et là, je me retrouve avec André-Philippe qui a fait des vrais bye-bye. C'était juste merveilleux. Donc, il a participé à mon bye-bye. Cool. Écoute, c'était super. Ouais. Fait que oui, ça a été vraiment une belle surprise. Mais dans les personnalités, je dirais les belles découvertes, là, en top list, Éric Lapointe. Ah ouais? Oui, je suis restée vraiment surprise. Au départ, on était vraiment pas partis pour bien s'entendre, puis finalement, on est devenus des bons copains. C'est vraiment une belle surprise parce qu'on n'a pas grand-chose en commun dans la vie de tous les jours, là. Puis non, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ben écoute, j'ai mon côté rebelle, là, je pense, là, mais écoute, à part notre look en cuir, on n'a pas grand-chose en commun. Sa vie est très loin d'être la mienne. Tu dors puis tu manges comme lui. Oui, oui, la base, oui, mais... L'humanité a ça encore. Ouais. C'est mes jokes plates, là. Non, mais écoute, je réfléchissais pendant que tu disais, mais c'est vrai il y a des célébrités au Québec qu'on est loin d'imaginer leur vie, à quel point ça peut être complètement à l'opposé d'une vie normale. Ouais. Quelque chose que j'ai pas envie de vivre aussi, là. C'est un peu ironique parce que bon, j'aimerais être connue, hein, ça vient avec le métier, j'aimerais la reconnaissance de mes pairs puis plus de contrats, mais j'ai peur de ça, moi, de devenir connue, d'avoir des fans, des groupies. Puis c'est quelque chose que j'ai vécu avec Éric, là, de me promener en public avec lui puis de voir l'hystérie qui oui, c'est ça qui reçoit, tu sais, ça peut être perturbant, là. Puis lui, c'est un homme, j'imagine même pas une femme que ça clair. peut être. Tu sais, Kim Kardashian, je suis vraiment pas fan, là, mais ce qui lui est arrivé à Paris, ça doit quand même être épouvantable d'être ligoté, puis tu sais, c'est quelque chose que moi, je suis pas j'avais pas su ça. Écoute, je sais même pas comment ça fait que je l'ai su moi-même, là. Je suis pas la carrière de Kim Kardashian, et tu vois le mot carrière avec elle, j'ai encore plus de misère. Mais bon, elle s'est fait voler, là. Elle était à ça, Paris. je savais qu'elle s'est fait voler ses bijoux. J'avais juste su cette Elle a été ligotée dans le bain, là, quand c'est arrivé. Et puis bon, les gens en ont ri sur les réseaux sociaux. Je veux dire, comment la fille, elle a quand même vécu une épreuve en soi. Traumatisante, là, un peu. Ben oui, tout à fait. Tu sais, puis je pense la semaine avant, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait agressé, un paparazzi qui lui a mordu le derrière, son fameux popotin qui doit valoir des milliers de dollars. Et donc, je sais pas, hein, mais je pense qu'on l'aurait su. On l'aurait entendu, d'ailleurs. Ça aurait passé. Mais non, ça me fait peur, moi, ce genre de choses. Elle s'est fait ligoter dans le bain. Elle s'est fait ligoter dans le bain. Mais au moins, au Québec, le public est quand même plus respectueux des artistes, je pense, un peu qu'aux États-Unis. De moins en moins, peut-être, là. Ouais, mais je veux... Oui, je te le donne. On n'a pas encore de paparazzi, on n'a pas encore de monde qui... Mais ça s'en vient, tu sais. Tu regarderas les tapis rouges, par exemple. On commence à avoir une fixation là-dessus, les tapis rouges, là. C'est quoi ça? Je veux dire, non, mais c'est sûr on s'américanise tranquillement, là. On a des revues du type Monde de Stars, si je me rappelle bien. À part Éco-Vedette, avant, il y avait pas vraiment ça au Québec, là. Le Star System s'en vient beaucoup avec La Voix, les Star Academy de ce monde, là. C'est plus présent. C'est sûr que les groupies puis les fans sont plus respectueux, mais moi, je me rappelle des groupies de Marc Dupré, là, ça m'a perturbé royalement. Il faut voir pour le comprendre aussi, parce que on l'imagine pas que ça peut arriver, mais ça leur arrive assez régulièrement, là. Oui, puis tu sais, je sais pas comment que vous allez vivre ça avec votre podcast non plus, parce que c'est les gens qui se déplacent, mais moi, étant donné que je me déplaçais pour les entrevues, les groupies, je peux vous garantir que c'est un fléau pour les journalistes, là. C'est quelque chose de vraiment difficile à gérer. C'est très imprévu aussi, très... On commence à se déplacer vu que maintenant on a notre matériel. Ouais, avant on l'avait pas. On l'avait pas avant, fait que ça allait mal, là. On peut se déplacer, ça dépend juste des journées. Ouais, c'est ça dépend des journées. Mais j'imagine que pour le son aussi, ça doit pas pouvoir se faire partout, là. Non, c'est fait. Non, mais non, c'est sûr. Ça prend une place, on ferait pas ça dans un bar peut-être, ou éventuellement, mais je veux dire, on ferait pas ça, en plein milieu n'importe où, comme tu dis, là, tu sais, en dehors, en public, avec le vent, ou c'est sûr, on peut pas faire ça n'importe où, mais en même temps que c'est dans une pièce fermée, c'est sûr que c'est le mieux. Mais en même temps, tu sais, c'est hyper formateur d'avoir à t'adapter au milieu. Tu sais, moi, je dis tout le temps que je suis une journaliste de terrain, là, mais c'est un coup tu l'as vécu, tout peut arriver, il y a plus rien qui te dérange. Je me rappelle, j'avais Final State en entrevue, c'est un band
qui grimpe là dans les palmarès. Moi, je connais pas beaucoup ça, mais bon, il y a un public de Final State qui est très présent. Okay. Je pense que ça roule beaucoup sur Radio Énergie, ce genre de choses-là. Excuse-moi, j'arrête pas de m'accrocher dans ton micro. Puis je les recevais en entrevue, donc, et eux, ils venaient d'avoir de faire un vidéoclip en Afrique avec la brousse africaine et tout ça. Donc moi, j'ai voulu être original. Je les ai invités dans la brousse abitibienne. Et en plein milieu d'entrevue, il y a un des membres du band qui s'est fait piquer par une guêpe et qui s'est mis à enfler. Et plus l'entrevue passait, plus que je voyais la masse. J'étais tellement mal à l'aise. Je savais pas s'il était allergique. Ça aurait pu vraiment mal finir. Puis bon, heureusement, il y a eu un happy end. Là, ça a été comme le clou de l'entrevue. Ça peut apporter un petit quelque chose de plus. C'est juste comique, mais ça aurait pu mal finir. Ouch. Mais tout Mais d'ailleurs, tu sais, tantôt, t'énumérais une couple de médias, des émissions, tu sais, des revues, La Voix, pis tout ça, pis ça m'a fait poser la question, ça serait quoi un des genres de projets que t'aimerais avoir? Que ce soit autant médias, TV, radio, journal, tu sais, en tout cas, peu importe, ça serait quoi que t'aimerais faire? Ben, la prochaine étape, là, ce serait animatrice de foule. J'aimerais ça, animer sur un plateau télévisé. J'adore le monde. Tu sais, j'imagine que les gens vont dire, ben ouais, mais c'est un minimum, là, mais tu sais, il y a des gens qui font ce métier-là, qui sont très timides puis sauvages. Moi, j'aime le monde pour vrai, tu sais. J'ai l'impression que t'as l'énergie aussi pour le faire, là. Oui, je pense que oui, là, tu sais, je me nourris de cette énergie-là, en plus, parce que j'adore animer des foules, c'est ce que j'ai le plus aimé faire. J'ai animé beaucoup d'événements bénéfices, là, pour des organismes ou des shows de musique. Je partais en tournée avec des artistes. J'ai goûté à ça, puis je trouve que tu sais, de faire des entrevues, c'est le fun, mais d'avoir un public, même de réaliser des entrevues devant public, c'est toujours plus intéressant. Oui. Puis c'est ça, j'aimerais ça, vivre ça avec le public sur un plateau télévisé. Je pense que ce serait un beau fantasme professionnel à réaliser. Puis en plus, c'est une bonne porte d'entrée pour... Oups, là, c'est moi qui accroche. C'est une bonne porte d'entrée aussi pour, après ça, d'autres passer plus loin si c'est ça que tu veux aussi, parce que ça te donne un peu plus l'expérience du plateau, de la foule, puis de tout ce qui se passe un peu ouais, ben c'est ce que tout le monde me dit, la référence Éric Salvaille qui a commencé comme animateur de foule. Je pense que c'était pendant La Petite Vie. Je savais pas, par exemple. Oui. Puis tu sais, ça a été un super beau tremplin. Là, il dit régulièrement que c'est ce qui a bâti sa carrière. Moi, honnêtement, je sais pas, ça ferait partie de je le ferais pas pour ça. Si c'est plus le fait pour le trip de le faire, parce que tu veux faire ça. Hein. Oui, puis c'est que chaque discipline du métier m'amène quelque chose de plus. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais si tu veux être animatrice, concentre-toi là-dessus, va pas faire comédienne ou humoriste ou, ouais, mais tout ça m'amène un peu plus loin dans tout ce que je fais. Donne plus d'expérience, ça bâtit ton package de peu importe ce que ça peut t'amener plus tard, là. Ouais, puis tu sais, à la limite, comme animatrice, j'ai tout à gagner à aller essayer de jouer un personnage pour comprendre la personne que je reçois en entrevue, savoir ce qu'elle a vécu. Bon, l'humour, je l'ai pas fait pour ça, mais je me considère pas d'ailleurs comme une humoriste, mais comme une animatrice drôle. Je mets la nuance, mais j'ai pas fait ça pour devenir humoriste, mais parce que l'humour, c'était quelque chose que j'avais envie de toucher. Puis je pense que toute ma carrière, tu sais, j'ai pas de plan de carrière, là, j'ai pas un but ultime à réaliser. Comme ça va, puis qu'avec ce qui te tente, puis les opportunités qui sont présentées, dans le fond. Mais t'as déjà pensé d'aller voir dans les conventions pour être animatrice de foule? Je savais même pas que ça existait, tu vois, les conventions, je viens de découvrir ça. Parce que je sais que ça existe, là, mais il y a des animateurs de foule. C'est bénévole, souvent, là, puis ils cherchent beaucoup d'animatrices de foule, être capables, comme, en même temps, pour les mascarades, il y a plein de concours qui se donnent, puis t'as des milliers de personnes qui vont là. C'est génial, ça. Quand t'as dit mascarade, juste pour t'expliquer merci. C'est quand c'est c'est parce que je sais que le monde le savent pas, parce que moi je savais pas c'est quoi non plus avant. C'est quand c'est les concours de cosplay puis que tout le monde défile sur la scène pour présenter leur costume, puis que là les juges devant la foule, puis que là les juges vont juger du cosplay. C'est ça, puis une animation qui se fait, puis tu sais c'est les gros, je te dirais le gros event des conventions, c'est vraiment une mascarade. T'as le idol quelque chose aussi, que c'est des gens qui chantent. C'est comme un concours de talent. Ouais, un concours de talent, fait. Puis ils cherchent souvent des animateurs de foule parce que c'est très dur à en trouver.
Ah, donc, ben mon Dieu, merci du tuyau. Puis il y en a plein à Montréal. Mais tu vois, c'est ça qui est différent parce que, bon, je suis une fille de région. Toi, t'es un gars de région. Bon, tu vas comprendre. Valleyfield, c'est pas ta région. Non, c'est ça, vous êtes proche des grands centres. Non, mais moi, je suis pas né à Valleyfield. Et t'es né où, toi? Moi, je suis né, au bord de l'autre pont là-bas, là. Ah, mais c'est pas si loin, là. Non, mais je veux dire, moi, il y avait juste des vaches chez mes voisins. C'était pas, Bon, ben, il y a juste moi qui est né ici, OK? Mais n'empêche que, j'imagine que quand t'as grandi, t'entendais parler de ce qui se passait à Montréal. Je veux dire, t'étais au courant de ce qui existait, non? Ce qui se passait à Valleyfield, parce que nous autres, on avait un village de 2400 habitants, je pense, à l'époque. OK. Ah, quand même. Ouais. Tout le monde se connaît. Mais il reste que, tu sais, mais il reste que, pis tu sais, c'est pas pour essayer de marquer ou whatever, là, mais il reste que, je pense que même, un village, mettons, dans le coin ici, c'est pas la même chose qu'en région nécessairement, parce que tu sais, t'es quand même proche des trends qu'il y a, tu sais, comme tu jouais à Vampire quand t'étais jeune, tu faisais, moi, nous autres, ça se rendait pas, ces affaires-là. Non, je sais, mais, en tout cas. C'est les opportunités, en fait. C'est que, tu sais, on parlait de conventions, mais même animateur de foule sur des plateaux télévisés, je savais que ce genre de choses-là existait, mais j'avais jamais assisté à une émission de télé à Montréal. C'est le genre de choses que je découvre depuis un an, puis c'est des emplois auxquels je pourrais pas penser parce que je sais pas que ça existe. Ben, c'est ça. Animateur dans une convention. Mais les gens sont mal informés. Oui, vraiment. Mais c'est pas que c'est parce que on voit jamais l'envers du décor. Ouais. Mais c'est surtout parce que justement, ben comme toi, ça fait combien de temps que t'es parti de l'Abitibi? Ça fait 1 an. OK, ça fait vraiment pas longtemps. Ouais, non, je sais, mais j'étais pas sûr, je voulais juste que... Il y a plein d'informations pour toi. Non, mais j'avais compris, tu venais juste de dire ça faisait 1 an que tu découvres ça, mais j'étais juste pas sûr ça voulait dire... En tout cas, bref. Non, je suis encore toute neuve, là. Je suis pas encore... Alex, over l'explique encore. Tu m'as fait perdre mon idée, là. Et voilà, bam! Bam. Ah, c'est pas cool, ça. Mais on peut en parler, par contre, de c'est quoi quelqu'un de région à Montréal, parce que je sais pas comment que toi t'as vécu ça. Moi, j'ai pas resté vraiment directement à Montréal, mais tu sais, c'est un peu des alentours, mais c'est... Ouais, quand je dis Montréal, je généralisais grand centre, là, ça peut être Québec. Moi, quand je suis déménagé, à un moment donné, j'ai resté à Saint-Jérôme, puis juste, je disais ça à mon père, puis tu sais, Saint-Jérôme, dans sa tête, c'est Montréal, là. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Ben, c'est proche aussi. Ouais, c'est plus grand, puis mais oui. Le pire qu'à Montréal, un moment donné, j'avais pris le taxi, puis là, je disais j'allais à l'hôtel parce qu'il était rendu tard après un bar, puis je voulais pas revenir à Valleyfield. Puis il m'a dit t'habites à Valleyfield, ça a combien de temps? Bon, 45 minutes. C'est Montréal. Je me dis, OK, ben non. Je paierais pas un taxi jusqu'ici, là, mais pour lui, Valleyfield, c'était Montréal. Tout étant très relatif. Ben, Excuse-moi, t'avais une question, toi? Non, pas tout. Non, OK. Mais non, dans le fond, ce que j'allais dire tantôt, c'est juste que c'est ça, quand t'arrives aussi, c'est que quand t'arrives de la région, puis t'es moins conscient, justement, c'est ça, comme tu disais, un peu de l'envers du décor, puis de tout ce qui se passe, mais quand t'arrives un peu, puis tu commences à plus connaître du monde dans le milieu, tu découvres un peu toutes les petites micro-professions qui sont en orbite autour de la télé, de la radio, du journal, de tout ce qui orbite autour de ce que le monde connaisse pas, parce que en bout de ligne, le monde, tout ce qu'il voit, c'est le résultat final. Fait qu'ils savent pas tout le processus qu'il y a en arrière de ça non plus, tu sais. C'est très vrai. Si j'avais pas fait ce que je fais dans la vie, possiblement que j'aurais pas été au courant de tout ce qui se passe à Montréal. En fait, quand je suis arrivée à Montréal, je me sentais un peu trahie par la télé parce que je me disais c'est vraiment pas ça Montréal. La culture de Montréal est mal représentée dans les médias. Je sais que je vais me faire haïr de dire ça, mais quand on va dans les soirées d'humour, dans les bars, les soirées d'impro... c'est là que tu vis Montréal. Ouais, puis c'est là que tu vois que le talent est beaucoup plus diversifié. Là. Oui, puis parce qu'à Montréal, tu as accès à beaucoup de différents talents, de différents niveaux, puis du monde qui sont pas connus, qui peuvent être aussi drôles, là, qui vont te faire rire autant que du monde que tu vas voir dans un festival juste pour rire quand t'es assis dans ton salon, justement, puis que c'est la seule affaire que tu t'as accès, parce que... Exactement, puis c'est parce que c'est plus familial aussi. Tu sais, eux, ils pensent grand public, mais quand t'es vraiment un public, là je parle d'humour parce que c'est plus mon domaine, mais quand t'es un bon public d'humour puis qu'à un moment donné t'en vois beaucoup, ben ce qu'on te sert à la télé, c'est pas mal tout le temps la même chose, là. Tu sais, c'est le fun de voir les nouveaux visages puis les nouvelles façons de faire de l'humour parce qu'il y a des excellents humoristes, il y en a toujours eu au Québec, mais là vraiment l'offre est incroyable. Ouais. Tu trouves de tout, donc c'est sûr que tu vas trouver forcément un humoriste qui te fait halluciner. Puis c'est ça aussi mes découvertes à Montréal, là. Je veux dire, moi j'ai toujours aimé l'humour, mais là j'adore l'humour, là. J'ai pogné une coche au-dessus, là. Je suis vraiment impressionnée du talent que je découvre ici. Puis dans toutes les sphères culturelles, c'est fascinant à quel point on a une tendance à unifier tout ce qui est à la télé
On dirait qu'on nous sert juste une version, une façon de le voir où, tu sais, il y a Pierre Lapointe cette année qui a pété les plombs. Comment? Ah oui, ouais, je sais de quoi tu parles, là, tout le monde en parle. Ouais, tu sais, qui a parlé des personnalités A, B, C. Bon, tu sais, moi, possiblement que j'étais un Z en ce moment, mais j'ai sûrement de quoi d'intéressant à dire pareil. Tu sais, je veux dire, c'est difficile en tant mais tu sais, en tant qu'animateur, puis vous allez le vivre à un moment donné aussi, c'est difficile d'aller chercher un auditoire quand la personnalité sur soi n'est pas connue. Mais en même temps, pour qu'elle soit connue, ça lui prend la visibilité. Exactement. Puis idéalement, c'est de faire un beau mélange avec tout ça. Moi, ce que je faisais dans mon émission, c'est ça. Aussi. Ouais, OK. Ouais, ben oui, on veut toujours aller chercher des gens connus et pas connus pour les faire connaître, même si le podcast en tant que tel. Parce que les gens connus sont intéressants, ils nous donnent de la visibilité, puis en même temps, on est capable de leur donner la visibilité au monde moins connu qu'on reçoit aussi au travers de tout ça, puis ça nous aide à monter tranquillement. Puis il y avait une émission qui faisait ce travail-là à merveille, c'était Flash, pour vrai. C'est vrai. Parce que il y avait toujours quelqu'un de connu puis quelqu'un de pas connu, puis les gens voulaient faire connaître des gens pas connus, puis pour ça, ben il invitait quelqu'un de connu en premier, donc les gens regardaient et voyaient la personne après. C'est tellement important, mais je comprends pas que ça existe moins. Peut-être que ça existe encore, mais moi, j'écoute pas la télé. Flash perso. Moi non plus, j'ai plus le câble non plus. Ça existe plus, je pense, Flash. Non, Flash, ça fait longtemps que c'est mort, mais le genre qu'il y a une d'émission alternative, ouais, tu sais, parce qu'il y a Belle et Bonne, qui aide, qui encourage les artistes. Je dirais peut-être sucré salé avec, Non, vraiment pas. Non, ça, c'est vraiment c'est saisonnier, en plus, ouais. Ouais, mais des fois, il y a du monde que tu connais pas qui vont. Non, mais ça compte pas, Millie. Hey! Toi, il y aurait eu David Bowie, le monde aurait capoté. Lâche-moi avec David Bowie, OK? Il est pas si extraordinaire. Non, il est mort de toute façon, fait que... Ouais. Ben, il est pas si extraordinaire. C'est quand même une icône, là. Ouais. Mais je veux dire, je sais pas, est-ce qu'il rentrerait dans tes goûts otaku? Non. Pas sûr. Pas sûr. Elle a pas vu Labyrinthe non plus. Fait. Ah, mais Labyrinthe, si jamais tu vois Labyrinthe, tu penseras à moi en regardant, l'entrejambe de David Bowie, c'est épouvantable. C'est un personnage à lui seul. Ah, il y a un coup, tu portes attention à ça, tu oublies. T'as jamais vu le package de David Bowie rembourré dans Labyrinthe? Non, mais c'est ça. J'ai pas vu Labyrinthe. Mais écoute. Ah, ben oui, en tout cas. Mais il faut que tu m'appelles après l'avoir vu pour qu'on en rie ensemble. Parce que c'est un film pour tous, là. Ouais. Puis il est vraiment j'avais une joke là-dessus justement avec le fait qu'il shake un bébé en devant son paquet tout le long du film, puis t'es comme oh mon dieu. Quoi? Il fait quoi? Tu sais, il y a un bébé, il danse avec, mais il passe ça en avant de son paquet, puis c'est un petit paquet surdimensionné, fait que c'est juste on dirait qu'il se frotte le pénis sur un bébé tout le long du film. C'est un beau malaise. Ouais. C'est écœurant. C'est un grand moment de cinéma. Ouais, faut vraiment que tu vois ça. Ça y est. Je me tape le film. Je vais te le prêter, j'ai le DVD. Pour vrai? Ouais. Je l'ai en Blu-ray. Oh shit. OK. Ouais. Ah, c'est bon. Mais écoute, on salue David. Du haut de d'où il nous regarde. Je pensais que c'était du haut de son shaft. Aussi. C'est très haut, ça. What the fuck? Ah, ça vole bas, là. Ben, tu sais, c'est parce qu'on n'avait pas encore fait de joke de pénis. Ouais, puis on en fait une à toi, au moins à chaque podcast. C'est involontaire. C'est un passage obligé, mais ouais. C'est involontaire. C'est involontaire à chaque fois. Ben, le pire, ça a vraiment été la semaine passée, là, avec Patterson pis Bernatchez, là. Ah non, mais écoute. Ça, ouais. Le mot pénis fut prononcé moult fois, je crois. Grands. Je l'ai pas compté, mais on aurait pu. Le nombre de fois qu'on entend le mot graine. Tu prends un shooter à chaque fois que t'entends le mot. Ça pourrait être un drinking game. Peut-être, ouais. Sérieux, je suis sûr que le monde sont sous après 2 minutes. Fait que, dans le fond, après cet épisode-là, réécoutez l'épisode avec Patterson, pis vu un shooter quelque chose dans le mot graine ou pénis ou quelque chose de phallique, là. Je vais peut-être l'essayer, mais avec quelque chose de plus soft. Ouais. Avec de l'eau. Ouais. Avec de l'eau. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en allait où avec ça? Je sais pas, là. Mais c'est pas grave. On parlait des gens à télé puis les émissions comme Flash. Ouais, l'importance de B, C puis tout ça. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est plate. C'est important de donner de la visibilité, justement, au monde qui en ont pas, mais qui veulent en avoir aussi, tu sais. Puis d'un côté, moi, je pense que c'est ça qui est bien de tous les médias un peu plus, underground, comme justement les podcasts, les télés communautaires, puis tous ces trucs-là, parce qu'au moins, c'est des médias qui peuvent donner de la visibilité autant à du monde connu que pas connu. Mm-hmm. Puis c'est des médias qui sont très flexibles en plus, là, comme moi, c'est pour ça que j'aime ça le podcast, en fait, là, c'est parce que, tu sais, on est notre propre producteur, puis propre réalisateur, on est notre propre diffuseur, fait qu'on peut parler de ce qu'on veut, pas de filtre, avec qui qu'on veut, le temps qu'on veut. Exactement. Fait que ça, c'est le fun parce que ça peut amener vraiment plus de discussions intéressantes que des entrevues filtrées puis préécrites, tout ça. Même
des fois, ils la font avant l'entrevue. Si le gars, il répond aux questions, mais il l'a déjà entendu 4 fois. Là. Ben, il y a ça, hein. Puis, tu sais, moi, ça m'est arrivé une seule fois où j'ai dû envoyer mes questions d'avance à l'artiste que je recevais. Je le nommerai pas, mais c'était une grosse pointure, là. C'est la seule fois, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais, non, c'est quelque chose que je trouve un peu plate, les pré-entrevues, parce que ça enlève la spontanéité. Exactement. Puis la langue de bois, je pense qu'au Québec, on est tanné de ça, pas juste politiquement, mais dans tout, là, tu sais, c'est bien du vrai. On a besoin du vrai. C'est pour ça que la télé-réalité intéresse, alors que c'est pas du tout la réalité, puis que finalement, on n'est pas plus rassasié de notre besoin de vrai. Mais c'est important. Moi, j'ai toujours trouvé ça important dans mes entrevues que la personne qui était avec moi soit confortable, peu importe ce qu'elle avait besoin. Je m'assurais de lui fournir. Comme il y a un jour, j'ai vu Grimmskunk en show. Okay. Je les avais pas réservés comme tel. Je leur avais pas demandé une entrevue. D'ailleurs, t'avais fait une entrevue, ouais. T'en as vu une avec Grimmskunk? Avec Ben, je pense. Oui, Ben Chatkoff, qui avait de la misère à se spotter en hauteur, là. Ouais. Okay. Bon, t'as vu ça où? Je suis curieux. Je savais même pas qu'on pouvait encore voir ça. Sur YouTube? Oui, ben écoute donc. OK. OK, super. J'apprends des choses sur moi-même, mais c'est merveilleux. Tu vois, c'est une thérapie aujourd'hui. Ben oui, Ben, justement, tu sais, c'est rare que quand on offre une entrevue à un band qu'on va demander au drummer de parler. Souvent, ça va être le chanteur. Et c'est triste parce qu'ils ont tous de quoi dire. Puis souvent même le drummer en a peut-être même plus. Il est au courant de tout ce qui se passe. Mais bref, quand j'ai approché Grimmskunk, j'ai approché le drummer. Je savais pas que c'était le drummer. Là. C'est le premier du bar à qui j'ai demandé. Puis il m'a dit oui, ça va nous faire plaisir, mais ça va être les autres, ce sera pas moi. J'ai dit mais pourquoi ça serait pas toi? Il dit ben écoute, on demande jamais au drummer de 1, de 2, j'ai jamais fait ça. Fait que je suis bien trop gênée. Et je dis ben écoute, juste parce que tu viens de me dire ça va être toi. Puis là, mais je suis vraiment gênée. Fait que je suis allée lui chercher une bière. Puis, tu sais, je me suis dit, ils boivent du vin, tout le monde en parle. Je vais en prendre ta dernière. Ouais, la Pabs. Ils boivent du vin, tout le monde en parle. Donc, ouvrons une bière. Donc, on a fait l'entrevue avec une bière. Puis, je suis certaine que c'est ça qui a fait en sorte que c'était un beau moment, finalement, parce qu'il était dans sa zone de confort. Faut être prêt à vivre ça. Puis je pense pas que les gens ont été outrés de voir quelqu'un boire une bière à TV. Ben non. Ben non, c'est une bière, là, c'est pas... Là, je suis sûr que Dan, il trouvera pas où, parce qu'elle est en arrière des plats de pâtes. Intéressant, tout le monde sait que j'ai des plats de pâtes. Dan, il trouve la bière partout. Ouais, ça, c'est un talent que j'ai. Il y a un détecteur. Il y a un radar à bière. C'est bon, ça. Sacrabo. Ben, have fun. Merci. C'est pas commun en Abitibi que les gens boivent de la Pabs. La première fois que je n'ai bu, c'est quand justement on a fait notre quand on a reçu d'homme. Quand on soit d'homme. Puis après ça, Bernatchez, on n'avait pas le choix d'acheter de la Pabs. Fait que c'est bon. Tabarnouche, en tout cas. Mais c'est pas une bière qui me fait triper. Non, non. Ah, sérieusement, là, en tout cas. Ouais. J'étais pour te dire, tu pourrais aller les chercher comme commanditaire, puis t'as dit que ça te faisait pas. Fait que c'est cuit. Non, on va aller chercher Boris. Moi, je sais pas. C'est à cause du... Free speech, là? Ouais. Hein? Ben, Mike, il disait justement que, Patterson disait justement que Mike Ward, s'il y avait un commanditaire à aller chercher, ça serait probablement Boris. C'était pas Patterson qui disait ça, c'était Michel Grenier. Ah oui, c'est ça. Car là, j'écoute trop d'affaires de ce temps-ci, je me lance pas. Puis pourquoi ce commanditaire-là? C'est parce que Boris disent que, tu sais, dans leur slogan, c'est, tu sais, qu'ils sont en tout cas pour la liberté d'expression pis tout ça. Ah, d'accord. Fait que c'est pour ça que Mike Ward et Boris, c'est pour ça qu'ils disaient ça collerait bien s'il était pour avoir Wow. C'est une bonne idée. Puis si vous autres, vous aviez un commanditaire, dans l'idéal, ce serait qui? Ben, on a déjà essayé d'en avoir un. Ouais, mais c'est un petit. Mettons, idéalement. Ben, c'est un petit. C'est une grosse marque, là. Mettons. Ouais, faut que ça soit quelqu'un qui fait travailler les enfants. Non, c'est pas vrai, là. Mais... T'auras pas de misère à trouver, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que de l'alcool, ça serait bien, là, parce qu'on aime ça d'habitude de boire en enregistrant. Aujourd'hui, c'est la seule fois qu'on a juste une bière autour de la table. Il y a juste moi qui bois pas. Ouais, c'est ça. Ouais. La SAQ pis Coke. Pis Coke, hein. Ben, ça, je me disais, le Tim Hortons, mais... Non, j'aimerais mieux de l'alcool. En fond, je sais pas. Idéalement, ça serait qui, là? C'est une bonne question, par exemple. Parce qu'il faut l'assumer. Ben, peut-être une Hibro. Ah, ben oui. Ça serait cool. Moi, j'aimerais ça me faire commander. Moi, je veux que ça soit québécois, là, c'est sûr. Par Ardawig. Ardawig? Ah ouais, c'est un fournisseur de perruques. Pour le cosplay, dans le fond. De qualité aussi, là. Ouais. Que tu payes 90$ ta perruque, mais qu'elle dure genre 7 ans. Est-ce que c'est fait en vrais cheveux? Non. Okay. Ben, c'est moitié-moitié. On va dire, c'est parce 50%. Que ça coûte plus cher. Ah non, ça, j'avais déjà vu ça demander des documentaires sur les perruques en vrais cheveux, là, pis c'est... Ça marche, ça fonctionne pas. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est les usines à cheveux, dans le fond, en Inde, là, pis tout ça, où ce que, ouais, non, mais c'est... Sérieux?
Ouais. Non, mais ils font passer ça pour, tu sais, ils vont dire aux petites filles que c'est pour la religion, t'es obligé de te laisser pousser les cheveux pis tout ça, pis faut que ça soit des cheveux vierges, qui ont jamais été teints pis tout. Mais c'est à peu près 80% des perruques du monde viennent de là en vrais cheveux, là. Puis fait que là, c'est un rasage annuel, puis ils font passer ça comme une tradition religieuse que, ok, bon ben là, quand t'es rendu à genre 7 ans ou 6 ans, je sais plus c'est quel âge, là, ils te rasent la tête au complet, mais dans le fond, c'est pour aller vendre les cheveux, tu sais. Wow, j'avais pas dégueulasse, ça. Hein? Vraiment. D'ailleurs, je me sens mal parce que, en tout cas, justement, c'est ma sculpture qui est là. Je voulais que ce soit réel, fait que c'est des vrais cheveux. Puis c'est là que je me suis comme plus posé de questions par rapport à ça. Puis là, je fais comme. Ouais, sculpture avec excuse-moi de te couper, mais un visage de femme, comme un morceau de mannequin d'entrepôt, là. Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Ok, je pensais que c'était un mannequin. Non, c'est moulé en genre de, c'est du Scott Towel, puis de la cire, puis de la colle. Écoute, il va falloir que tu mettes des photos sur votre profil d'AGO pour que les gens puissent visualiser le tout parce que c'est vraiment cool de un, puis de deux, c'est une bonne idée. Puis tu disais que t'avais eu un bad trip avec les cheveux? Non, mais j'avais fait des recherches de où ce que, tu sais, je sais pas pourquoi c'est venu parce que je cherchais des perruques, de vrais cheveux, puis en même temps c'est tombé, tu sais, quand tu fais des recherches puis qu'à un moment donné ça va plus loin que où ce que tu te rends finalement, puis là je suis tombé sur des documentaires de... Ça vaut que tu demandes personne, Alex, quand même. Oui, quand même. Non, et... En tout cas, c'est ça. Je suis tombé sur des documentaires où viennent les perruques de... On pourrait aller, par exemple, documentaire aussi. On pourrait aller le documentaire que tu as co-réalisé. Ah, ben merci. C'est le fun, c'est un beau lien. Je me rappelle. Ben oui. Ouais, j'oublie que j'ai fait ça. Un beau lien que Dan a fait qui n'aime pas les segways d'habitude et les portes. Mais ouais, on va en profiter pendant qu'il en lance un. Fait que ouais, ton c'est écoute, je vais le prendre. D'habitude, quand quelqu'un m'envoie une porte, ils font « Hey Dan, tu voulais nous parler? » Je fais « Non. » Ben, je vais démontrer de l'ouverture. Ben oui, écoute, et j'ai eu cette chance-là. Je sais pas trop comment c'est arrivé, en fait. Je suis connue pour faire de la vidéo essentiellement, là, parce que bon, mes entrevues, je les filmais moi-même la plupart du temps. Puis on m'a souvent vu avec une caméra dans les différents événements, donc on savait que je me débrouillais avec cet appareil. Puis le projet existait déjà à la base. C'est quelqu'un qui était en arrêt de travail, je crois, qui a pas pu le faire. La personne avait fait la demande de subvention et là les sous arrivent puis personne pour réaliser le documentaire. Donc on m'a contacté puis j'ai accepté de le faire là, conjointement, dis-je, avec un réalisateur qui, lui, s'occupait de la prise d'image puis du montage. Moi, je m'occupais du contenu. Donc, j'ai fait la recherche de casting, j'ai réalisé les entrevues, j'ai organisé les tournages, puis c'est une expérience très, très enrichissante. Mais je l'ai écouté, là, mais ça fait quand même 2-3 semaines. Fait que, c'est plus ou moins clair, mais j'ai quand même des bouts, là. Mm-hmm. T'as appris des choses? Oui, mais c'est un peu des choses que je savais parce que je veux pas... Mon père travaillait à un moment donné pour des logements HLM, des affaires comme ça, donc tu sais j'avais déjà un peu le milieu, fait que ça m'intéressait parce que des affaires que je savais un peu, mais c'est le fun, c'est rafraîchissant aussi de réécouter. C'était sur quoi ton documentaire? C'est sur le besoin de logements sociaux parce qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est en crise du logement depuis quelques années déjà et c'est vraiment pas sur le point de s'améliorer. Donc puis tu sais il y a beaucoup de choses qui ont provoqué ça et la crise du logement provoque beaucoup de problèmes sociaux dont les logements sont de plus en plus à coût élevé. Étant donné que les propriétaires ont facilité à trouver des locataires, ben là il va y avoir un choix qui va se faire selon des critères qui sont purement subjectifs. Alors il y a des gens qui se retrouvent stigmatisés par ça parce que les personnes, nous en Abitibi c'est plus les autochtones qui vont être victimes de racisme. Les personnes à faible revenu, tout ça, les animaux, c'est difficile de trouver un logement en Abitibi où est-ce que tu peux avoir tes animaux. J'ai des chats, c'est l'enfer. Donc puis on voit de l'itinérance en Abitibi, ce qu'on ne voyait pas avant. Donc le problème est tel que le documentaire est né. Dans le fond, le but de ce documentaire-là, c'était de convaincre les élus municipaux de faire quelque chose. Parce que c'est peut-être parce qu'on n'a jamais vécu ça avant, on n'en était pas conscient de l'importance de la chose, mais tous les organismes qui sont des gens qui s'occupent là, de l'hébergement temporaire, comme les femmes victimes de violences, les maisons qui sortent d'un milieu violent, ne peuvent pas se trouver de logement, donc doivent retourner dans leur milieu problématique. Ça commence à être parce que oui, il y a les maisons pour les femmes battues, mais tu sais, ils peuvent pas rester là éternellement. Non, c'est à un moment donné, il faut que tu trouves un logement, puis là, si t'as pas moyen, ben tu vas finir par pas avoir le choix puis te dire je vais retourner avec du monde du milieu que je connais, puis je veux pas se retomber dans le même milieu de vie, même cercle, puis en tout cas, ça c'est un milieu justement que en tout cas pour avoir connu certaines personnes qui étaient prises là-dedans, c'est pas un milieu facile
à gérer puis de s'en sortir. Exactement. Puis en fait, la réponse à ça, c'est les logements sociaux. C'est donner la possibilité aux gens d'avoir un logement qui respecte leur capacité de payer. C'est vraiment important. C'est la base, là. De toute façon, pour respecter aussi la pyramide des besoins de Maslow, se loger, c'est aussi important que se nourrir qu'autre chose, là. Donc, ce serait bien de réintégrer ça dans la mentalité politique, là, que les gens le prennent en considération, surtout en région où on n'a jamais vu ça avant, là. C'est le temps d'en prendre conscience. Parce qu'il y a moins de support aussi qui sont construits, puis c'est super cher, puis ils sont vides, puis il y a plein de gens qui n'ont pas de logement, puis t'es comme... Puis la crise du logement, tu sais, c'est pas parce qu'il y en a pas de disponible en plus, là. Puis, non. Il y en a beaucoup, de plus en plus, ils veulent pas de personnes jeunes, ils veulent pas d'enfants, ils veulent pas d'animaux. À un moment donné, c'est comme, ok, tu veux... Mais ça va un petit peu, comme tu disais, c'est vu qu'il y a une grosse demande de logement, mais qu'il n'y a pas assez de logement, le monde peut se permettre d'être difficile. Les propriétaires peuvent se permettre d'être difficiles sur leurs locataires parce qu'ils savent que, lui, c'est un jeune, il est aux études, puis il a pas vraiment d'argent, pourquoi je louerais à lui? Il va risque de pas me payer. Je vais trouver quelqu'un d'autre, au pire, ça va prendre un mois pour trouver quelqu'un de plus, là, je fais des guillemets, fiable. Ouais. Puis dans un petit milieu où tout le monde se connaît, c'est encore plus facile de se retrouver dans des situations comme ça où le propriétaire peut avoir des préjugés. Il connaît ta réputation, quelque chose, il a entendu des histoires qui, tu sais. Non. Donc, non, c'est un projet super important. Tu sais, j'avais envie d'y participer parce que je me sentais utile. Tu sais, c'est vraiment l'art au profit de la société. Là, c'est quelle meilleure façon qu'un documentaire de passer un message. Je pense que ça a vraiment aidé aussi, puis ça fait prendre conscience aux gens de ce qui se passait. Reste à voir aussi ce qui va en découler. Non, parce que les régions aussi, le monde, tu sais, ils le réalisent peut-être pas, mais tu sais, il y a des problèmes aussi, là, comme moi aussi à Robertval, je n'ai pas vu souvent, par exemple, des itinérants. C'est arrivé 2 fois dans tout le temps que j'étais là que j'ai vu du monde itinérant, mais tu sais, même, tu sais, la prostitution puis tout, là, il y a ça aussi en région, là. C'est juste moins, c'est pas sur le bord de la rue puis tout, là, ça va être des femmes qui s'assisent au bord, qui jasent avec le monde puis qui vont offrir leurs services. J'en ai connu sans nommer personne. Tu sais, c'est... Parce qu'ils ont besoin d'argent, Parce qu'ils ont besoin d'argent. La seule affaire qu'ils voient, c'est ça, tu sais. Puis même, tu sais, je voudrais pas les détails, là, mais des fois, ça peut être juste pour du stock du dépanneur, genre, une bouteille de vin, puis du lait, genre, t'es comme, ok. Ah non, c'est d'une tristesse, là. C'est il y en a beaucoup à Valleyfield aussi, là. Non, ben, c'est ça. C'est partout. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est pas juste à Montréal, là, tu sais, qu'il y a ça, là, dans les grosses villes, qu'il y a ça, c'est... Mais remarque, même si c'est partout, j'ai eu quand même un choc quand je suis arrivée à Montréal. L'itinérance, c'est parce que là, tu l'as d'en face, là. Quand à Montréal, là, c'est moi tout. La première fois que j'étais en hiver, puis moi, ça m'a marqué, sérieusement, j'étais sur le bord de pleurer sur le bord de la rue. J'étais en hiver, j'attendais l'autobus à Berry-UQAM, puis je restais à Saint-Jérôme, puis j'avais un transfert à Montréal, fait que là, c'était... Puis il faisait fucking fret, puis là, je marchais sur Sainte-Cat, puis tu sais, je voyais un père avec sa petite fille de 5-6 ans, pogné avec comme 6 chiens dans une entrée de magasin, puis j'étais comme, oh my god. C'est triste. Oui, vraiment, là. Mais c'est ça, c'est que la sollicitation, moi, c'est pas quelque chose que je connaissais. Puis là, j'essaie d'apprendre à dire non parce que je suis une fille généreuse. Tu peux pas donner à tout le monde. Non, puis ça me fait mal au cœur, mais en même temps, c'est pas possible de donner à tout le monde là, puis c'est difficile de dire non. Ben oui, puis tu sais moi je me disais bon mais quand j'ai pas de chance, je leur souhaite quand même une bonne journée, puis je leur offre un sourire, puis des fois je me faisais répondre négativement ou agressivement parce que je donnais pas, puis là d'ailleurs on a parlé on a eu cet été nous autres on a eu une petite affaire comme ça, on l'a déjà parlé dans un podcast là. On peut disons que je me suis fait répondre tellement bête que j'avais le goût de dire parce qu'Émilie elle avait comme un peu de chance, puis elle a donné un paquet de 5 cents qui a pris une pièce là-dedans quand même, tu sais. Puis il a fait qu'est-ce que je fasse avec ça, tu sais. Mais c'est malheureux parce qu'après ça, t'as plus envie de donner, puis il y a d'autres personnes qui vont être hyper reconnaissantes sur ton chemin. Juste après, justement, on a une madame on lui a donné encore des sous, puis on lui a raconté l'histoire, puis elle dit, ben voyons donc, elle dit, qu'avec 15 sous, tu vas faire des dollars, avec des dollars, tu fais d'autres dollars, puis tu peux racheter un repas, puis tu sais... Mais ça, c'est possiblement quelqu'un, justement, qui en avait vraiment besoin. Les gens qui vont refuser comme ça, ou qui vont être agressifs, ils sont peut-être pas tant dans le besoin que ça. Là, je veux pas généraliser, mais quand t'as vraiment besoin de manger, un 5 sous va faire la différence. Il voulait manger quoi, un shish-taouk, le gars. T'as comme Alex il disait c'est ça, moi Chris à un moment donné, en tout cas j'ai déjà été assez pauvre là, puis tu sais je mangeais des ramen même pas cuites puis des cannes à 50 cents, puis c'est comme un shish-taouk, moi c'était du luxe. C'était du luxe, puis lui même des toasts au beurre de peanuts, c'était du luxe là, fait que mais c'est ça qui arrive aussi, c'est que souvent les gens qui sont sollicités ont pas nécessairement de meilleure situation financière là. Moi perso je suis artiste donc égal pauvre là. Tant que t'es pas vedette Alex, je t'enlève ton titre d'artiste là. Non, on peut se le partager. OK.
Non, moi, fait que toi, t'es l'art, toi, t'es élitiste. Ah oui, c'est bon, ça. N'est-ce pas? C'est correct, moi je suis prêt à partager. Non, mais après avoir vu ton intérieur, moi je seconde, là, t'es artiste. Là, je parle de son appart, hein. J'ai pas fait de fouille. De colonoscopie. Cracher ma gorgée, là. Un bon gars, très bon. Moi, tout, j'ai juste rien dit, j'ai fait comme bon, on sait que c'est ça que ça part parce qu'il y avait un double son. Je parlais de ta décoration, hein, n'est-ce pas? Mais bon, ben merci. Ben écoute, ça fait bien plaisir. Mais non, mais c'est vrai que c'est difficile à assumer le terme artiste, là. C'est parce que ça sonne snob un peu, je trouve. Ça sonne pas snob, mais ça sonne se prendre pour un autre, je trouve. J'ai tout le temps de la misère. Je me suis tout le temps dit, puis depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps été plus artisan, manuel, touche à tout, que artiste. Puis c'est pour ça un peu j'ai de la misère, puis je me suis toujours dit, ben le mot artiste, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il te le donne. Là. Faut pas que tu t'auto-proclames artiste, d'après moi. Je suis un artiste. Okay, lui, oui, puis non. Ben c'est pour ça qu'on t'a proclamé artiste. Ouais, c'est nous autres qui t'a donné cette tête-là, fait que t'es correct. Mais tu sais, oui, puis non, c'est moi personnellement, je suis pas à l'aise de me dire artiste. Si quelqu'un d'autre dit que t'es un artiste, c'est correct, là. J'ai plus un côté artistique qu'un artiste. Je sais pas, j'ai de la misère avec ce mot-là. Moi, j'ai réglé ça à un moment donné en termes financiers. Là, je vivais de mon art, donc bon, ben là, oui, je suis une artiste. Là, je suis payée pour faire du théâtre. C'est des cachets professionnels. Je fais pas partie de l'UDA parce que bon, je viens d'arriver. C'est compliqué aussi, puis ça a l'air compliqué. Je pense qu'il faut que t'aies comme un minimum de quelque chose, mettons, 100 gigs, puis si t'en fais pas pendant 2 ans, tu perds ta accréditation, faut que t'en fasses au moins une. En tout cas, je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais je sais que c'est compliqué de l'avoir et de le garder. Parce que je pense que c'est pendant 1 an ou sur une période de 2 ans, faut que t'aies au moins 200 crédits. Tu peux même être un clown de fête d'enfant puis être dans l'UDA, là. Ouais. Ah oui? Oh oui. Ah, ok, ça, tu vois, je savais pas. Fête d'enfant, c'est sûr que tu fais juste ça bénévolement ou tu fais ça dans la région, non, là, mais je veux dire, professionnellement, c'est une formation de. C'est quoi l'UDA? L'Union des artistes. L'Union des artistes, en fait, c'est que tu vas avoir accès à plus de contrats aussi en faisant partie de l'UDA, parce qu'il y a des contrats qui sont seulement offerts aux gens. Ben, tu sais, c'est bon parce que ça protège les gens de l'industrie, là. Si l'UDA n'existait pas, possiblement que les cachets professionnels feraient pitié. C'est important, là. C'est sûr que, tu sais, moi, en Abitibi, quand j'ai commencé dans le métier, je voyais souvent des artistes être sous-payés, puis ça me révoltait. C'est pour ça que, tu sais, l'union des artistes, c'est important. Mais tu peux être artiste sans faire partie de l'union des artistes. Ben oui. Mais ça, d'ailleurs, aussi, tu dis ça, des artistes sous-payés, puis c'est une chose que le monde réalise pas assez, le travail, puis la valeur d'un artiste, parce que le monde se dit, ben oui, mais tu fais ça de tes mains, ça va te prendre genre 6 heures, ça vaut 10 piastres. T'sais. C'est comme, ben non, ça vaut plus que 10 piastres, là. Effectivement. Mais c'est vrai que c'est difficile, en plus, à mettre un prix sur un talent, sur un art, puis d'être capable de le défendre, ce prix-là, tu sais. Je pense, entre autres, aux humoristes qui vont dans les soirées d'humour à Montréal, ils se font 25$ par soirée. Quand t'es en duo... Bernatchez, t'avais raison, donc. Ouais, ben non, je me niaisais parce que Patterson, c'est 50. parce que Patterson puis Bernatchez sont destinés dans l'épisode de la semaine passée par rapport à ça. Bernatchez disait, c'est 25$ une soirée d'humour, puis là, Patterson disait, mais non, c'est 50. Ben, ça dépend de la personnalité. Probablement. Ouais, ça doit faire plus longtemps que Julien qui est là-dedans. J'imagine. Pas en français, par exemple. En français, ça fait moins longtemps, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même une renommée ailleurs. Qui peut peut-être pousser un peu plus. Ouais, parce que, en fait, 50$, c'est le top de ce que tu vas avoir dans une soirée d'humour, là. Peut-être que c'est lui qui close les soirées. Tu fais 15 minutes, probablement. Tu vas pas faire un heure pour 25$ non plus, là. Non, c'est ça, il y a ça, tu sais. Mais n'empêche, quand t'es pas sous l'union des artistes, que tu sois en duo, en trio, que t'aies un groupe, c'est le même prix. D'ailleurs, les pics-bois, justement, c'est quelque chose à la misère. Exactement, tu sais, ça fait souvent. Comment t'as dit? On les nomme souvent dans le podcast. Ouais, c'est parce qu'on... Ils viennent d'ici, quand même. On les connaît quand même un peu. Quand tu fais tes cosplays, là, ou que tu fais de la couture, essaie de mettre un prix sur qu'est-ce que tu fais. À un moment donné, tu sais, il y a du monde qui n'importe quoi d'artisanal, d'art ou de... Il y a plein de monde qui disent, hey, tu devrais vendre ça vaut 200$. Je serais pas capable de vendre ça 200$, là. Le monde veut pas payer. Tu sens cheap, genre. Ben oui. C'est comme, exemple, présentement, je suis en train de faire une robe médiévale pour une fille. Je suis pas capable de faire charger 100$, là. Parce que moi, je vois mon travail. Oui, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à la faire, mais je suis comme, non, c'est pas parfait, là. J'ai un peu spogné une robe bien plus belle. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ce qui est créé comme ce que tu vas acheter, genre dans une boutique ou au Walmart, c'est créé à la chaîne par des gens sous-payés qui, tu sais, fait que... une pièce unique. Comment tu peux mettre un prix à quelque chose? Tu sais, moi, là, je me suis mis un prix fixe. Tant de dollars que je passe sur un costume. Encore là, je suis débutante. Fait que des fois, je recommence parce que, puis ça, je le fais pas payer. Parce que c'est comme moi
qui a pris le temps de le faire. C'est sûr que, tu sais, mettons, la robe, elle prendrait 15 heures pour quelqu'un qui est vraiment habitué, puis toi, t'en prends 30, tu chargeras pas 30 heures. Ben, c'est ça. Tu sais, je suis pas pour... Mais tu peux pas mettre un prix sur quelque chose, tu sais, c'est ça qui est dur à mettre, là. C'est difficile, mais c'est important que tu le fasses, et pas seulement pour toi, mais pour les autres personnes qui vont vouloir le faire. Moi, je m'en suis rendu compte à un moment donné. Pour les autres artistes. Oui, tu sais, en termes d'animation, je me chargeais pas cher parce que je me disais, tu sais, je veux apprendre, puis bon, j'aime ça faire ça. Puis à un moment donné, je réalisais que on m'octroyait plus facilement des contrats parce que je chargeais moins cher, puis je faisais tout aussi bien le travail, en tout cas j'ose espérer. Puis là, je créais de la colère vis-à-vis de mes collègues qui disaient, là, mais si tu charges moins cher que moi, c'est sûr que moi j'en aurais plus de contrat. Les autres sont obligés de baisser leur prix s'ils veulent des contrats aussi. Puis c'est la profession qui écope en bout de ligne, là. Tu sais, c'est important de mettre un prix parce que en plus les gens, je me suis rendu compte de ça, c'est très psychologique, là. Ils vont préférer payer plus cher parce qu'ils vont avoir l'impression de payer pour de la qualité. Ouais. Ils font c'est 15$, lui c'est 20$, lui il va être meilleur à 20$. Mais puis c'est quand tu te permets de charger parce que tu vas l'apprendre aussi, là, c'est pas facile là de défendre ça, mais un coup que tu te mets à charger ce que ça vaut, là, pas plus, mais ce que ça vaut, puis que tu le fais respecter, c'est important. Puis après ça, les gens vont t'encourager naturellement, ils vont avoir confiance en toi puis en ton produit, tu sais. Mais c'est la partie qui est pas facile, là. Mais faut que tu sticks à ton prix puis à tes idéaux parce que si tu baisses toujours tes affaires, si tu dis c'est 30$, c'est 30$, mettons, les gens, ils vont peut-être refuser, mais c'est pas grave parce qu'ils vont aller ailleurs, ça va être le même prix, puis ils vont se rendre compte que c'est le prix partout, tandis que si tout le monde fait « Ah, ok, ouais, je vais le faire pour 25$, t'es désespéré. » Mais c'est comme tu dis, c'est la profession qui écope, là. C'est tout le monde qui paye pour ça après, dans un sens, là. En même temps, là, puis c'est mon humble opinion, là, mais le bénévolat va être mieux que de charger pas cher. Ouais. À la limite, là, moi, j'aimais mieux dire, garde, cette fois-ci, je te le fais bénévolement, la prochaine fois, ça va être le prix que ça vaut. Mais l'implication bénévole, je pensais à toi, j'en parlais sur Twitter, Danny. Ça se fait ça? Ouais, ça se peut. En tout cas, je parlais de l'importance de l'implication bénévole, mais tu sais, moi, si ça avait pas été du bénévolat, je serais pas ici aujourd'hui. Là. Puis surtout dans les petits milieux, c'est peut-être plus facile qu'à Montréal, ça je le sais pas, vous allez pouvoir me le dire, mais tu sais, c'est avec l'implication que tu réussis à toucher à des choses que, tu sais, moi, j'ai pas de diplôme dans la vie. Ouais. Qui m'aurait donné ma chance avec un micro si ça avait pas été les médias communautaires? Je me pose encore la question. C'est important, là, d'aller toucher à des choses comme ça, puis de t'impliquer. Tu te sens plus utile aussi, puis forcément, c'est positif en bout de ligne. Là. Mais les médias communautaires, c'est bénévole, ça? Ça dépend des médias communautaires. Moi, à la radio, au départ, j'étais pas payée parce que j'étais chroniqueuse. J'ai fini par être animatrice. J'avais mon talk show à la fin, puis j'avais un salaire, là, mais j'étais animatrice, mais j'étais représentante publicitaire aussi pour la station. À la télé, j'ai jamais été payée à la télé communautaire où j'en faisais. Par contre, j'ai été engagée comme animatrice pour couvrir des festivals où là, j'avais un cachet pour la durée du festival. Mais c'était très difficile de me faire payer. Puis quand j'ai commencé à faire de la télé communautaire, la personne qui était déléguée, qui était mon caméraman, qui me suivait dans les entrevues, était payée, puis moi, je l'étais pas. Puis là, j'avais posé la question, pourquoi ça fonctionne comme ça? Puis là, on m'avait dit, à la télé communautaire, on a des cachets pour les caméramans, mais pas pour les animateurs. Bon, d'accord. Fait que j'ai appris à me servir d'une caméra et surprise, j'étais pas plus payée. Donc j'ai découvert, ça c'est un milieu très misogyne aussi, hein. C'est une femme, c'est difficile encore plus de se faire respecter. Puis tu sais, parce que je faisais des chroniques culturelles, des fois c'est encore plus difficile de défendre le sérieux de la chose, là. C'est important en termes de développement économique culturel et tout ça. Donc non, ça a été vraiment difficile de me faire respecter puis de faire mettre un prix là-dessus. Oui, c'est triste. Non, je trouve juste ça triste d'avoir à se battre pour être reconnu puis payé pour ce que tu fais, t'sais. Surtout que t'as deux personnes dans la même pièce qui font le même travail dans un sens, un qui filme, un qui parle, puis lui qui filme est payé, l'autre non. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que l'égalité des sexes est reconnue enfin, mais non, c'est pas vrai. Il y a dans certaines affaires, il y a encore du travail à faire, mais c'est bien mieux que dans certains domaines, ça le fait, mais dans d'autres non. Je regarde juste, mettons, c'est con à dire là, mais au Saint-Hubert là, il y a pas une fille qui touche aux friteuses. Il y a pas une fille qui va pour le danger de brûlure ou il y a pas une fille qui touche, mais pourtant c'est une job comme un autre. Tu sais, c'est juste pour dire si un gars est capable de le faire, pourquoi une femme serait pas capable de le faire non plus. Je suis pas féministe pour deux scènes là. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que donnez donc la chance aux femmes de faire quelque chose puis de vous prouver qu'on est capable de le faire. Si on n'est pas capable, on va vous le dire, tu sais.
Mais c'est correct d'être féministe, là. Oui, c'est ce que j'allais dire. On dirait que les gens ont peur de le dire. D'ailleurs, en plus, c'est con, mais j'ai un chandail féministe en plus. C'est vrai? C'est quoi qui était écrit sur ton chandail? C'est Max, mais We Can Do It. Nice. We Can Do It. Mais justement, dans ce film-là, il y a des beaux personnages féminins qui ne sont pas typiques, tu sais, qu'on voit rarement, qui étaient hyper inspirants. Ouais. Mais tu sais, on parle de féminisme, là. Moi, j'ai joué pendant 4 ans au théâtre le droit de vote aux femmes, le débat de droit de vote, parce que, bon, les femmes l'ont vécu, ça fait pas si longtemps, là, ça fait partie de l'histoire récente du Québec. Puis je trouvais ça vraiment spécial de le vivre, parce qu'en même temps, parallèlement à ça, il fallait que je me défende de mes droits dans mon métier, puis tu sais, oui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels la femme est égale à l'homme, même plus que pas assez, heureusement. Mais il y a encore des comment t'as dit ça? Genre l'accouchement. Ouais, ça, il y a des raisons à ça, des raisons génétiques, anatomiques. Ouais, mais non, la femme, il y a encore des choses très très importantes à aller gagner. Puis moi, dans mon métier, tu regarde là, aujourd'hui, je me sentais pas en danger, mais j'ai souvent quelqu'un qui m'accompagne en entrevue parce que ça m'est déjà arrivé de me faire agresser par un artiste. Puis puis c'est dangereux pour une femme, tu sais. Moi, j'allais faire des entrevues sur des festivals où est-ce que tout le monde était sous, où il fallait que je reste jusqu'à 3 heures du matin des fois pour mon entrevue, puis là j'attendais sur le bord des roulottes, puis tout aurait pu m'arriver. J'espère que tu t'es pas fait dire c'est les risques du métier d'être sur le terrain. Honnêtement, là, oui, je me le suis fait dire. Je le savais en posant la question. Mais... Ben, c'est triste, hein, mais oui, tu sais, puis quand il t'arrive quelque chose comme ça, même, on va dédramatiser en disant, ouais, mais c'est normal, ça arrive, il y en a plein d'autres à qui c'est arrivé. Ouais, mais ça me consolera pas de savoir que Mère-Chantal Toupin, elle s'est fait ramasser dans une chambre d'hôtel, là, moi aussi, tu sais. Fait que je trouve ça triste pour elle, mais c'est pas une raison, ça c'est pas parce que ça arrive que c'est correct. Exactement, faut absolument pas tolérer ça, faut en parler. Parce que, puis, là, t'étais tout seul, il est connu, il était sous, c'est, non, ta gueule, ça... C'est pas une raison de... Non, une agression, c'est une agression. Peu importe la cause, c'est une agression, puis ça se fait pas. Là. Puis c'est hyper actuel en plus, parce que Donald Trump, cette semaine, s'est mis royalement dans l'eau chaude avec ça, en disant bon qu'en tant qu'artiste, en tant que star, il pouvait attraper les femmes par leur sexe. Et bon, j'utiliserai pas les mots qu'il a utilisés, mais ça a tellement pas rapport, là. Puis le pire, c'est que le lendemain, Dan Bilzerian a fait une photo, puis il pognait le vagin d'une femme. Ouais, je l'ai vu ça. Tu l'as vu. Puis il a fait la même affaire. C'est incroyable. Puis j'ai fait, OK, man, non. Ben, juste en parlant de ça, vous vous souvenez, le gars qui était supposé descendre à Montréal, là, il y a eu des pétitions pour pas qu'il vienne. Oui, Groove, non. Il y en a beaucoup des gens qu'on veut pas qu'ils viennent à Montréal. Qui t'avait dit, toi? Dieudonné, mais c'est pour d'autres raisons. Je pense pas que... Ce que lui, tu penses, c'est Roach ou Grouch ou quelque chose dans le genre. C'est un gars ultra misogyne qui est pro-rape, qui est pro-viol, qui dit que c'est correct qu'une femme s'est faite pour être violée, puis des trucs dans le genre. Il fait des conférences partout dans le monde, puis il est vraiment suivi. Il était barré à Montréal, mais c'est une bonne chose. Ben, il a pas juste été barré à Montréal, il a été suivi par du monde, il s'est fait pitcher des affaires, cracher dessus. Ben, c'est normal. Moi, j'ai arrêté à la première, là. Excuse-moi, là, mais tu t'en viens parler du rape, genre. Puis il disait qu'une femme, c'est un objet. Une femme, c'est pas fait pour vivre une vie normale, c'est fait pour assouvir les plaisirs sexuels de l'homme. Ouais, on est en 2016. On est en 2016. Ouais, wow. Il dit... L'année passée, c'était correct, mais là, c'est fini, OK? Ouais, c'est ça. Ben, pourquoi pas, hein? Mais, à partir de maintenant. Pour vrai, quand j'ai vu, puis on le voyait dans le Journal de Montréal, ben, je sais que c'est pas vraiment une référence, mais... Bon gars. Wikipédia non plus. Je cherchais son nom juste pour le mentionner, c'est Roach V. Ah, OK. R-O-O-S-H-V. Ben, on le salue pas. Exactement pas. Non. Il mérite pas. On t'envoie chier. Mais non, pour vrai, quand j'avais lu ça, écoute, j'étais au Saint-Hubert en plus, puis j'avais pogné un air ben raide, je m'avais levé, puis j'avais fait lire l'article à tout le monde. Je vais juste montrer une photo. Il ressemble à Simon Gouache. Un peu, ouais. C'est Simon Gouache. Ah, c'est ça dans le fond. C'est un sketch, est-ce qu'on sait pas voir? Mais excuse Simon. Ah non, il y a eu tellement de pétitions, puis il y a plein de femmes en plus qui avaient écrit en disant on va t'attendre avec des battes de baseball si tu te pas juste des femmes, il y a des gars aussi qui ont... Puis il a dit je vais venir pareil, inquiétez-vous pas, ça va se faire pareil. Il réconfortait ses fans, je vais être là pareil. Il y avait même pas de femmes en tant que telles. Il y en avait. Il y a des fans, est-ce qu'il y a des fans féminines? Je penserais. Je pense. Ben, écoute, ça m'étonnerait même pas. Les femmes capotaient sur Hitler. Il y a des femmes qui trippent sur les hommes en prison qui ont violé et tué. Tout se peut, là. Non, il y en a sûrement. Ça m'étonnerait pas. Écoute, il y a de tout. J'ai pas fait de recherche, là, mais...
Ouais, mais en tout cas, c'est intéressant. Merci de me partager. Ah non, c'est vraiment quelque chose. On apprend plein d'affaires aujourd'hui. Ouais. C'est rare, hein? Ouais. Je sais pas, il va falloir que je les écoute, vos émissions. Non, mais des fois, c'est correct. Des fois, c'est correct. Ça sonne pas cool. Non. T'es vendeur, toi, dans le Non, pour elle, je suis la personne qui crée le plus de malaise. Monsieur Malaise. Ouais, pourrait, oui. Mais c'est le fun, ça. Il faut se permettre de vivre les malaises. C'est tellement important. Moi, tout, j'aime ça, des malaises. Mais oui. Moi, je suis une gaffeuse professionnelle. Mais tu sais, de compétition, là, tu sais. Une gaffeuse de haut niveau, là. Puis, ça a toujours été un plus dans ma vie. Ça, il y a rien de mieux qu'un malaise, là. Bon, il y en a des moins de fun que d'autres, là. Ouais. Mais... On les aimera pas, là, mais... Faudrait qu'elle se tienne avec moi, tu vas voir, on va en avoir des malaises. Mais d'ailleurs, t'en as-tu des histoires de malaise que tu voulais pas? Ouais, une anecdote de malaise. Autant que c'est toi qui l'as créé ou quelqu'un qui l'a créé, peu importe. Il y en a tellement. Ton préféré ou le pire? C'est une question dure à demander. Il y a mon entrevue avec Richard Desjardins où j'ai failli pas me rendre parce que Richard m'a invité à son chalet. Puis c'était vraiment dans le fin fond du bois. Puis là, quand il m'avait appelé pour me donner les indications, tu sais, c'était tel millage, pogne à droite, puis vire à gauche, puis bon. Fait j'étais partie vraiment tôt pour être sûre d'arriver à temps à mon entrevue, puis moi, je suis vraiment pas une fille matinale, donc je voulais être certaine d'être allumée pour mon entrevue. J'avais bu beaucoup de café, ce qui fait que j'ai pogné envie de pisser, rendu là-bas. Ben oui. Et c'était dans le bois, fait que j'ai demandé à mon caméraman de m'attendre sur le bord du chemin. Puis bon, j'ai juste eu le temps d'aller faire ce que j'avais à faire, et j'ai entendu grogner derrière moi, et c'était donc un ours. J'ai couru, mon caméraman m'a vu arriver à la course avec les pantalons encore aux chevilles, puis bon, j'ai vraiment eu la chienne. Puis quand je suis arrivée au chalet de Richard, il m'a ouvert la porte avec la chemise détachée. Wow. J'étais tellement mal à l'aise. Je disais, Monsieur Desjardins, je m'excuse, mais je demandais pas tant l'exclusivité. Ça a vraiment été un moment de malaise, là, tu sais, un après l'autre. Ouais, ben non, je pense pas. Je pense juste qu'il était bien à l'aise, là, puis c'est correct, il s'est revêtu. Okay. Mais non, écoute, dans les, il y a des malaises comme, exemple, les cowboys fringants en entrevue, tu sais, on parlait de Wikipédia il y a 2 secondes. Wikipédia, je me suis fiée là-dessus une fois, ça arrivera plus jamais. Où je m'étais fiée là-dessus pour bâtir mon entrevue. Là, il y avait une question précisément, j'avais été chercher mon information là. Puis pendant que je posais la question, je le voyais dans la face du musicien qui dit ben voyons où est-ce qu'elle s'en va avec ça hein? Puis là je finis ma question puis il dit non mais je sais pas où t'as pris ça mais ça a pas rapport. Puis là, genre ben OK, Wikipédia tout puis moi au Racabessic à 4 heures, tu sais. Mais j'ai tu te reprends. Fait que c'est correct là. Ouais, ben il y a une chance là mais tu sais ça aurait pu être vraiment pas cool là. Il y a du monde qui aurait pu être insulté là, mais oui, c'est ça. Je pense pas que je connais pas personnellement, mais je pense pas qu'ils l'ont mal pris. Non, c'est du monde vraiment sympathique. Puis, tu sais, non, je pense que les gens, règle générale, comprennent que je fais ça pour donner de la visibilité aux artistes. Fait que, règle générale, tout est bien intentionné dans la vie. Fait que, ouais, tu sais, ça passe bien. C'est mal intentionné, c'est moins le fun, là, mais. Mais non, j'essaie de chercher. Puis, il m'est arrivé pire. Souvent, mes gaffes, c'est plus dans ma vie personnelle, là, où je peux envoyer une photo au mauvais destinataire puis être très peu vêtue. Ça m'est déjà arrivé. C'est épouvantable. Ouais, mais non, c'est ça, tu sais, des malaises. Écoute, aller dire des mots qu'il faut pas en ondes en direct, ça m'est arrivé. Il y a une fois aussi où je faisais une sortie d'émission. Puis j'avais choisi un stationnement souterrain où il y avait des beaux graffitis. Puis je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais tout le long que je parlais, j'avais un gros phallus de dessiné à hauteur de la bouche. Ah, shit. ça arrive. Écoute, c'est drôle en crise. Oui, c'est très drôle. Ouais. C'est très, très drôle. Ça fait des beaux bloopers. Comment t'as dit ça? C'est sur YouTube. Je pense qu'on l'avait gardé dans des bloopers, mais je sais pas. Tu vois, là, tu m'as sorti de quoi tantôt qui était sur YouTube que je savais même pas. Je vais me remettre à fouiller. Ouais. Ça me trouble, hein, des réseaux sociaux. L'autre fois, j'ai googlé mon nom pour savoir qu'est-ce que les gens pouvaient trouver sur moi. Puis je me suis trouvée... Écoute, à un moment donné, Maxime Martin, l'humoriste, avait fait un statut sur Facebook où il avait mis la photo d'un livre pour enfants qui s'appelle Noun. N-O-U-N-E, là, c'était comme une petite amérindienne. Puis moi, j'avais fait un commentaire sur son statut, puis j'avais dit, d'après moi, c'est un personnage qui vient du Nunavut. Ouais. Puis là, bon, ça avait été un commentaire qui avait reçu beaucoup de likes, et ça a été repris sur un site.
Puis là, tu sais, je vois Vanessa Chandonnet, meilleure citation, puis je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ils n'ont pas blurred out ton nom. Non, ils m'ont vraiment comme donné la crédibilité, au moins, là. Moi, je trouve que c'est mieux quasiment dans ce temps-là, qu'ils donnent le crédit que de blurrer, là, justement, là. Oui, mais c'est dépendant, des fois, c'est pour protéger la personne, tu dépends c'est quoi le commentaire. Ouais, non, c'est sûr, mais de toute façon, c'est un commentaire sur quelque chose de public, techniquement, t'assumes ou t'assumes pas. Effectivement. Oui. J'ai-tu le droit de le dire? De? L'affaire du Mike Ward Show qu'on a vu la dernière fois. Hein? Genre, avec Mike Ward, faut que tu fasses attention à ce que tu vas dire. C'est que, dans le fond, je vais être bien vague, là. C'est qu'il y a un humoriste, un collaborateur du Mike Ward Show qui a fait une joke, mais c'était la joke de Julien Bernatchez. Non. Mais en tout cas, en termes de droit d'auteur, j'ai trouvé ça plate. Je m'en suis rendu compte parce que il parlait de il faisait un texte puis c'est vraiment un texte que Julien a dit dans une capsule. Mais tu sais, je dirais pas non, on dirait pas de nom. Non, je veux rester vague, mais j'étais juste comme c'est plate qu'il vient chercher un autre comme texte. Mais ça dépend, peut-être qu'il l'a acheté aussi. Ah, peut-être, je sais pas, c'est pour ça. Parce que les humoristes sont des writers aussi. Mais surtout sur le Mike Ward Show, tu sais, Mike Ward, Bernatchez pis ça, c'est du monde qui sont assez proches, là. Fait que moi, ça m'étonnerait que ça ait... Il y a sûrement demandé avant. Ouais, peut-être. On élaborera pas là-dessus. Mais tu sais, ça me faisait penser à ça, pareil. Ah non, mais c'est quoi qui peut arriver, là. Mais veut pas, tu sais, on entend des choses aussi, puis des fois on se rend pas compte de ce qu'on capte. On parlait d'accent tout à l'heure, là, c'est vrai, moi des fois je parle à quelqu'un qui a un accent français, je vais me mettre à parler en français, mais si quelqu'un disait un mot, ça se peut que ou un gag, à la limite, tu peux même penser avoir eu l'idée toi-même, mais quand ça date, là, tu sais. Ouais, ça te rappelle plus du que ou des fois ça peut tellement ressembler à l'autre. Parce que ça t'a inspiré, puis là, t'as copié. Non, pas nécessairement, mais... Puis tu sais, veux pas, là, souvent les humoristes, ils partent à partir de l'actualité, mais je commence à faire de l'humour, mais c'est pas rare que je vais voir un show d'humour puis qu'il y a un humoriste qui sort un gag que j'ai déjà écrit. Je dis, wow, tu sais, au lieu d'être insulté de ça, puis me dire, bon, ben, ok, je l'ai écrit pour rien, ça me rassure, je me dis, bon, ben, ok, j'étais pas dans le champ tant que ça, parce que les gens ont ri à ce gag-là, fait que ça me conforte dans ma compétence, là. Mais c'est pas rare que ça m'arrive, fait que je me dis, je dois pas être la seule, tu sais, veux pas, non, mais tu sais, quand c'est rendu mot pour mot, délivré ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est plus ça qui est dérangeant. Tandis que si c'est un gag du même sujet qui est écrit semblable, c'est cool. Ouais, ok, je suis pas sûr à penser à ça, c'est drôle, ok. Mais quand c'est vraiment du copier-coller, là, ça c'est bad, là. Vraiment bad. Parce que mais encore là, c'est parce que ça dépend, on le sait pas des fois si ça a été acheté ou pas, là. Des fois, il y en a qui vont vendre leur gag ou il y en a qui vont donner l'autorisation. Non, oui, on le sait pas, là, peut-être qu'il a demandé à Bernatché. Non, mais ça, je pense que ça a été fait, là. Je pense que c'est d'après moi. Non, je veux juste pas ça de même, non, je sais, mais je veux juste pas qu'on bâche quelqu'un sans connaître la situation, tu sais. Exactement. Non, mais c'est ça peut arriver souvent. Non, je sais qu'on bâche pas, mais je veux juste dire avant parce que ça fait quand même un bout de ça fait quand même 2 minutes qu'on est là-dessus. qu'on en parle, là, fait que je veux pas qu'on non plus que il y a des sujets qui reviennent aussi, hein. Tu sais, si je prends mettons Célibataire et nu, là, la fameuse émission dont tout le monde a sûrement entendu parler parce que j'écoute pas la télé, j'ai pas de télé, mais je connais déjà Loïc. Bon, c'est pas normal, là. Puis j'ai été voir une soirée d'humour, 2 soirées d'humour back-à-back, puis je pense qu'il y a à peu près 6 humoristes qui en ont parlé. Fait que veux pas, tu sais, oui, c'est un sujet de l'heure, c'est ça qui va inspirer les humoristes parce qu'ils parlent d'actualité, fait que forcément, il va y avoir des gags qui vont revenir. Ouais, ben oui. Puis bon, ça prend de l'originalité à ce niveau-là. Là. Ah, puis moi, je l'ai écouté, cet épisode-là. Ah ouais? Juste pour voir c'était quoi, là, tu sais, quand tu regardes les médias. Ah, man, c'est ridicule. Moi, j'ai une fille avec des rotatons. Ah, c'est ça. Ah, lui, c'est un douchebag typique, là. Quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas. C'est que, à un moment donné, ils sont tous dans la piscine, tu sais, puis ils font un jeu de, genre, volleyball avec le ballon, tu sais. Puis le perdant, faut qu'il embrasse son coéquipier, mais c'est 2 filles puis 2 gars. Fait que là, les gars sont comme, ah yes, on va voir 2 filles. Finalement, c'est les filles qui gagnent. Mais là, le douchebag, là, le hic, là, je sais pas quoi, là, il fait, ah, moi, j'embrasse pas ça, un gars. Pis tu sais, il se la pète, genre, devant la caméra, juste pour dire, puis là, il y en a une qui dit, wow, il fait son show ici, là. J'ai dit des Chris, là. Il a pas gagné, finalement. Mais moi, sur un autre sujet, dans les sujets que je voulais aborder aussi, il y a parce que là, ça n'a carrément pas rapport, là, je fais aucun lien entre le sujet qu'on parle de célibataire et nu et le petit bonheur que je voulais peut-être parler. Ben, c'est un petit bonheur d'être nu, c'est un grand bonheur. Ouais, oui, excuse-moi, c'est quoi ta question? Dans le fond, j'étais plus certain non plus si t'étais devenue quand même collaboratrice, je pense. Oui, oui. Parce que là, cette année, j'écoutais les 3 dernières semaines, t'es pas... j'ai fait les hors-séries. Non, c'est ça. Ben, c'est un hasard. En fait, c'est que Chuck,
qui anime. Ben d'ailleurs, quand on t'a rencontré pour la première fois, t'étais justement avec Chuck, qu'on salue. Oui, allô Chuck. Oui, je l'aime beaucoup Chuck. Écoute, c'est un coup de foudre amical. J'avais besoin d'un démo, moi, puis d'un démo d'animatrice. Puis j'ai rencontré Chuck là parce que bon, on a des amis en commun qui nous ont mis en contact. Puis la journée où je suis allée au hors-série du podcast, je devais assister. Je savais pas que j'étais invitée à l'émission. Okay. Puis je l'ai découvert là, que j'étais comme l'invitée. En plus, je suis présentée comme humoriste. Fait que t'as intérêt à être drôle dans ce temps-là. La pression est là. La pression est là, mais c'était super intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, on m'a réinvitée. Et donc, oui, là, je suis devenue collaboratrice du Petit Bonheur. Puis, écoute, sans jeu de mots, là, c'est vraiment un grand bonheur et je suis super contente de faire partie de cette équipe-là. Ben, Chuck, en plus, c'est un gars qui a une belle énergie, là, qui est énergique, là, puis qui a de l'air tout le temps à trouver tout drôle puis à être ultra sympathique puis J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi enthousiaste que Chuck dans la vie. C'est incroyable comment il est parce que nous autres, on l'a juste rencontré comme le soir là, après le show des Pic-Bois là, puis tu sais ça se voit tout de suite là, il est comme C'était lequel? Écoute, il était assis en arrière de nous, là, en avant, il y avait lui, il riait fort. C'est ça, il était à peu près grand de même. Oui, il y a des cheveux. Oui, il y a des cheveux noirs, là. Ouais. Il y a 10 doigts aussi, Ouais. Mais, Chuck, c'est un très bon animateur, puis il est contagieux, tu sais, puis son podcast porte un nom assez significatif. Ouais. C'est vrai que ça rend les gens heureux, je pense, d'écouter Le Petit Bonheur. Puis tu sais, lui, son podcast, c'est quotidien. Et c'est lui qui fait tous les montages. Donc, tu sais, vous imaginez, j'imagine, c'est quoi le travail? Alex, moi un peu. Un podcast quotidien quand même, faut vouloir. Là. Fait que c'est un passionné. À tous les jours? Ouais. Mais il en fait plus. C'est ça, il les enregistre comme toutes les émissions d'une semaine dans la même journée. Mais quand même. C'est quelque chose. Ouais, il est très, très productif puis il est très professionnel aussi. Je pense qu'il y a un autre podcast aussi. C'est pas lui qui fait Robot Sucré? Oui, tout à fait. Ouais, puis il en refuse là, puis moi j'avais une idée de podcast aussi, là, on voulait travailler ensemble, je peux pas encore en parler mais on a des projets ensemble. Ah, cool. Puis c'est une autre affaire que j'ai même pas pensé vous dire, mais je travaille actuellement sur un projet de podcast qui va voir le jour bientôt qui traite de cinéma. OK. Cool. Donc pour mes petits geeks, vous allez peut-être bien aimer ça, je vais vous le faire savoir quand ça va sortir. Ben certain. Parfait. On va l'écouter, c'est sûr. Ben j'espère en tout cas, moi je commence à découvrir les podcasts aussi, hein, c'est pas quelque chose qu'on attend en région là, fait que je vais me mettre à consommer ça. C'est pas encore très connu comme média, c'est ça qui a un peu de valeur puis qu'il faut encore un peu tous les podcasts, faut se battre un peu pour faire connaître le média. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. C'est pas juste notre show, le média en général. Ouais, non, c'est ça. Je parle le média du podcast, pas de notre podcast. J'avais compris. Mais, tu sais, au moins, il y a ça aussi qui est le fun parce qu'il y a, c'est sûr, dans les deux plus gros podcasts qu'on a au Québec, c'est sûr qu'il y a Trois Bières et Mike Ward, sous écoute. Tu sais, Trois Bières, c'est un excellent podcast. Moi, je les suis depuis leur épisode, je pense, 2-3, là. Puis, parce que ça fait longtemps que j'écoute quand même du podcast. Mais Mike Ward, ce qui est le fun, c'est que lui, il donne de la visibilité aux médias. Parce que vu que c'est une personnalité connue, tu sais, il accède à un plus large public qui connaît pas nécessairement le podcast, puis qui viennent de d'autres médiums, du monde qui vont écouter la TV ou, tu sais, peu importe, qui vont voir des shows, ils vont finir par savoir, bon, ben, Mike Ward fait du podcast, c'est quoi le podcast? Ben, tu sais, ça donne beaucoup de visibilité. Fait que du monde comme ça, c'est le fun, là, qu'il y en ait qui embarquent dans ce trip-là. Ouais. Parce que c'est ça donne de la visibilité aussi à un peu toutes nous autres. Puis, ce qui est le fun en plus, c'est justement que, tu sais, à la fin de son sous-écoute, il fait des plugs de d'autres podcasts, puis ça, c'est le fun. Oui, c'est vrai. Mais vous allez voir que, tu sais, il y a une grande communauté qui suit les podcasts. Ouais. Tu sais, les fans de podcasts vont vous suivre, puis les gens qui font d'autres podcasts vont vous suivre aussi, parce que c'est dur rendu là. Puis d'ailleurs, dans le fond, tu sais, vu que là, on va être publié jeudi, parce que nous autres, on sort ça le jeudi, ben, on remercie à l'avance Yann Thériault qui nous il nous plug cette semaine dans le sous-écoute. Ah, c'est normal le fun. Merci, ouais, non, je trouve ça le fun parce que, tu sais, je réalise ça à Montréal, c'est le cas en humour, puis c'est le cas avec les podcasts. Les gens s'entraident, ils sont pas en compétition. Non, le monde peut peut-être penser ça quand ils connaissent pas le milieu, que c'est un monde ultra de compétitif. Peut-être que oui, rendu à un certain niveau, ça devient plus compétitif. Mais on s'entraide toutes. Ouais. On a même une page où on se parle de tout et de rien, puis que c'est comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté pour faire ça, puis là, on s'entraide toutes.
tous les podcasters. C'est vraiment génial. Avec ça, tu parles du groupe Facebook des podcasters québécois. Ouais, puis c'est le fun. Puis après ça, ils viennent te parler. Puis vous faites un podcast, oui. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle communauté. Ouais, puis il y a un beau retour à ça. Moi, je m'en attendais pas parce que, bon, quand tu fais de la radio communautaire, puis bon, en Abitibi, je le dis, mais c'est vrai, là, la technologie, mes auditeurs, c'est pas les gens qui étaient beaucoup sur Facebook ou j'ai des demandes spéciales. Bon, ils appellent, là, mais tu sais, je veux dire, le lien avec le public, ça fait pas aussi facilement qu'ici. Puis là, j'ai des fans, entre guillemets, là, qui m'écrivent sur Twitter, puis que là, ils me reviennent sur des choses que j'ai dites dans le podcast. Là, je vais être obligée de me réécouter parce que je me rappelle jamais de ce que j'ai dit dans la vie. Je suis spontanée, moi c'est un peu ça. Des fois, quelqu'un va me parler de quelque chose déjà, puis ça fait pas tant qu'on en fait, puis je suis comme, j'ai parlé de ça dans le podcast. Ah, mais oui, ok. Ben, exactement. Moi, j'écoute les épisodes chaque semaine. Ah, mais c'est bien de se réécouter pour s'améliorer, là. C'est pas toujours agréable, mais il faut le faire. Moi, j'essaie, mais... déjà, on s'est déjà pas mal amélioré parce qu'au début, on remarquait beaucoup de petits trucs, des petits détails comme les... Ah ouais, on en faisait tout le temps, pis t'es comme, aïe, je me rendais pas compte, j'en faisais autant, pis... On en fait plus beaucoup. Non, on en fait plus rien non plus. Parce qu'il y a plein de petits détails comme ça, justement, qui se réécoutent, t'es comme, je vais faire attention à ça. Je vais faire attention à comment je prononce ce mot-là. Non, je pense qu'on s'améliore de plus en plus, qu'on avance, on s'améliore. Ben, surtout que nous autres, on part de nœuds, parce qu'on n'est pas vraiment du monde qui part d'un autre média. C'est un peu comme toi, tu faisais de la radio pis tout. Fait que tu sais, t'as déjà beaucoup de background de plusieurs domaines par rapport à ça. Moi, j'ai déjà fait un peu de radio étudiante, puis de DJ. Quand même. Mais tu sais, à part ça... mais c'est hyper formateur. Moi, j'ai fait du théâtre. Ouais. Moi, tout, j'ai fait du théâtre. Ah, mais tu vois. Du théâtre, des grandeurs nature. C'est pour ça que t'as une voix qui porte. Ouais. Ben, moi, j'ai fait du théâtre, j'avais une bonne voix au théâtre, mais dans la vie, je parle pas fort. Ah, c'est l'alcool, ça. Ah, ok. Ouais, non, c'est vraiment ça. Puis sinon, il y a un autre sujet que je voulais aborder, que là, ça va l'avoir creep, parce qu'un matin, je faisais mon stalker un peu pour essayer de trouver des sujets à parler. Oui. Dans le fond, t'avais fait un statut sur le fait que t'étais chez vous, puis que là, t'avais un écureuil de Montréal, un gros écureuil, puis là, tu le nourrissais avec tes chats pis tout ça. Ouais. Puis tu disais que quand t'étais jeune, t'avais grandi beaucoup dans la forêt avec tes parents, puis que t'avais des écureuils, les lièvres et les oiseaux apprivoisés. Je trouvais juste ça drôle parce que moi aussi, dans le fond, tu sais, quand j'étais jeune, je passais comme toutes mes fêtes de semaine, puis j'avais exactement la même chose, genre des lièvres, écureuils et oiseaux apprivoisés. Non, mais c'est merveilleux, mais comment t'as réagi quand t'as vu des écureuils montréalais? Ben, j'ai juste vu, surtout rien qu'ici, là, à Valleyfield, là, mais pas à Montréal, mais à quel point qu'il y en a beaucoup, là. Gros. Ouais, ils sont fat. Ouais. J'ai eu peur, mais tu sais, c'est drôle parce que, bon, tu sais, c'est quelque chose d'assez rare, là, tu sais, que les gens ont grandi dans le bois. Moi, quand je dis ça, je parle pas d'Amos, là. C'est que nous, on avait une terre à Saint-Dominique-du-Rosaire qui était à peu près 30 km d'Amos. C'est comme moi aussi, ça fait c'est vraiment dans le bois perdu à 1 heure de route de gravel, là, pis de... Ouais, pour que les gens comprennent. Vraiment dans le bois, là. T'as pas d'électricité, pas d'eau potable, pas rien, là. C'est ça, parce qu'en région, il y a quand même des villes, là, mais bon, tu sais, il y a accès au vrai bois, à la forêt. Puis moi, j'ai grandi toutes les fins de semaine, j'étais dans le bois. Fait que mes animaux, mes amis, c'était les animaux. Puis donc j'ai peut-être l'air sauvage aussi. En quelque part, c'est un peu ça là, quand mes amis, c'était ça. Fait que tu sais, j'ai gardé cette communication là puis je suis triste, j'ai pas le droit de nourrir les écureuils chez moi. Donc, je peux juste les observer, mais en même temps, à la grosseur qu'ils ont définitivement, ils manquent de rien. C'est ça, c'est pour ça que t'as pas le droit. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je voudrais pas qu'ils se mettent à trop approcher, là, parce qu'ils sont nombreux. Puis, mais cette année, croyez-le pas, je me suis pris le pied dans un piège à lièvre. À Montréal, sur ma rue, il y avait un piège à lièvre. What the fuck? Sur ta rue? Et sur ma rue. Tu sais, moi, j'habite dans le Côte-des-Neiges. Un collet, là? Un collet. Je me suis vraiment pris le pied là-dedans. C'est parce pour des chats, peut-être, qui mettent ça, ou? Soit pour des chats, soit pour des écureuils. Parce que les lièvres, ils doivent pas avoir ça, là. Ben, il y a le Mont-Royal, pas loin d'où j'habite. Ouais, je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de ratons laveurs à Grosse-Arquion. Je pense nourrir une famille pour un mois, là. Il doit y avoir des trappeurs, je ne sais trop, mais j'ai fait le saut, c'est un moyen temps. Et tout un vol plané. Ouais, ça doit, parce que ça te stoppe assez raide, là. Oui, ça surprend en tabarnouche, là. Ouais, ça a surpris le gars qui était devant moi sur le trottoir, d'ailleurs. Je pense qu'il a pas cru à ça, lui. Non, vraiment. Mais là, je trouve ça cute que t'aies allumé sur mon statut avec les animaux. Non, mais moi, c'est parce que ça. Ben, quand j'étais jeune, c'est ça, on avait des oiseaux, on avait un couple d'oiseaux. En plus, il y avait des noms, là. Charlie et Charlotte, ils ont même eu un bébé à un moment donné. Puis eux autres aussi, ils étaient, tu sais, ils apportaient leur progéniture. Non, il y avait pas de nom, dans le fond, en fait, leur avec bébé. l'oncle Charlot. Mais non, mais tu sais, on arrivait au chalet, puis on faisait juste arriver, on se parquait, puis ils s'en venaient tout de suite sur le poêle à bois pour attendre qu'on leur donne de la bouffe, là, parce qu'ils savaient qu'on allait les nourrir, là. Il fallait qu'ils cuits. Puis non, on avait un lièvre, il s'appelait Oreille, parce qu'il y avait le bout de l'oreille
manger, là, à cause de s'est battu, je sais pas quoi, mais en tout cas, ouais. On manque beaucoup d'imagination pour les noms d'animaux quand on est enfant. Hein? Ouais. Les oreilles. Ouais. Non, c'est un fléau. Mais non, sinon, je dois te dire que t'aimes ça te doucher dans l'OSK. Non, c'est parce que t'as fait une blague là-dessus. Oui, puis ben ça va rester longtemps, je pense. Mais c'est parce que phonétiquement, on a vraiment l'impression que je dis que je me touchais dans de l'OSK et j'en ai donc bien entendu parler. Mais c'est parce que bon, Amos, l'OSK vient de là. C'est la meilleure eau au monde. Je le dis vraiment pas modestement. Ma coloc elle venait de l'Abitibi, fait que j'ai longtemps entendu parler de l'OSK. Les gens ont tendance à être bien fiers de ça. Et c'est correct. Moi, je trouve ça correct d'avoir une fierté de sa région. Puis c'est une belle fierté. Là. Oui, puis tu sais, on parlait de commanditaire tout à l'heure. Excuse-moi. Non, ben j'allais dire moi l'OSK, c'est possiblement le commanditaire que j'accepterais, là, que j'endosserais à 100%. Je m'allais dire, Alex, toi, c'est quoi ta fierté de ta région? Ouais. Un autre malaise. non, je faisais juste le nourrir, mais c'est parce qu'on a plein de fierté dans le fond, mais tu sais, je veux dire, il y en a qui sont beaucoup typiques. Moi, c'est sûr, il y a les bleuets, parce que quand j'étais jeune, j'ai passé des étés à ramasser des bleuets avec ma famille pour après ça aller en vendre dans des kiosques. Ben, on vendait pas nous-mêmes dans un kiosque, mais je veux dire, du monde qui rachetait les bleuets que tu peux aller ramasser dans le bois. C'est sûr, on a des affaires comme la tourtière, que ça, je vais toujours être là pour m'estiner avec le monde, que ce n'est pas du pâté à la viande. C'est différent pour Ouais. Je suis au courant, Alex. Je sais pas. Ben, je sais, je vous ai tout estiné longtemps là-dessus. Fait que c'est sûr que nous autres, on l'a à Valleyfield, c'est les grillades. Les grillades, ouais. Puis les grillades, là, ça, je peux dire, quand j'étais arrivé à Valleyfield, la première journée que je venais passer mon entrevue pour ma job, ça faisait 10 minutes que j'étais rentré à Valleyfield, puis le chauffeur de taxi me parlait déjà des grillades, là. Ouais. Ah, ok, quand même. Parce que c'est quoi qu'ils ont de spécial? Ça ressemble à du bacon, mais c'est plus gros. Ah? C'est pas genre, parce que quand tu dis des grillades, c'est des tranches de lard. Tu vas penser à tout ce qui va sur le grill. Ouais. Ça, c'est des grillades partout. Mais nous, on a une sorte de viande qu'on appelle des grillades. Ouais. Ah, ok. Je vais aller découvrir. C'est comme du bacon tranché épais, dans le fond, quasiment genre. C'est pas du bacon. Ça d'épais. Ben, ça vient de la même place, c'est juste tranché épais. Même ça goûte pas le bacon. Non, je sais. C'est pas la même place du cochon. Non, ok. À Val-d'Or, il y a un endroit où, je vous jure, leur slogan, c'est « On en fume du bon ». C'est des grillades, mais c'est de la viande fumée, en fait. Ouais. Okay. On en fume du bon et je pensais jamais que ça allait passer au conseil, ça, que ça allait être accepté. Ben oui, c'est une fierté locale. Bon. On en fume du bon. Mais c'est à Val-d'Or quand même. Ouais, Val-d'Or, c'est le Far West. On s'en calisse. Non, je sais pas pour vrai. Mais Val-d'Or, Ramos, puis Rouyn-Noranda, c'est situé comment à peu près? Ben écoute, géographiquement parlant, tu te rappelles que j'ai mis une demi-heure à me retrouver à Valleyfield, fait que je vais avoir de la difficulté à t'expliquer l'Abitibi. Mais concrètement, là, tout est à 1 heure et demie d'Amos, là. Fait que tu sais, Val-d'Or, peut-être 45 minutes en voiture, 1h15 à peu près Rouyn. C'est quand même proche. Moi, je trouve ça drôle à quel point les distances sont relatives quand tu arrives à Montréal parce que tout est proche. Hein? Bon, j'ai eu un copain à Valleyfield qui venait me voir. Tu sais, son heure et quart de route semblait interminable, alors que pour moi, c'était pas grand-chose. Ouais. Mais je comprends, tu sais, maintenant que je me suis rendue 2 fois à Valleyfield, je comprends un peu plus. C'est pas la même chose d'être poigné dans le trafic non plus que d'être dans la nature. Tu sais, les distances sont vraiment pas les mêmes. Là, c'est peut-être plus agréable en Abitibi, mais pour la sorteuse chronique, moi, je covoiturais pour mes entrevues puisque je suis très écolo. J'ai pas de voiture parce que, bon, je suis écolo, mais pas je suis pauvre aussi. Mais en tout cas, je covoiturais pour mes entrevues. Donc, je couvrais tout le territoire de l'Abitibi, ce qui est quand même très vaste, là. Ouais. Mais je couvrais les festivals un peu partout. Puis, j'en ai fait du chemin. Puis, mon Dieu, qu'on a une belle région. Je vous invite chaleureusement à venir chez nous. D'ailleurs, notre icône de l'Abitibi est décédée cette semaine, Michel Pajot. Ben oui. Je l'avais noté ici. Tu l'avais noté? Ouais. Ah, c'est drôle. Ouais, l'homme qui parlait au loup. Ben oui. Ben, écoute, ouais, puis tu sais, moi, étrangement, ma colocataire travaille sur un projet qui touche le refuge Pajot. C'est une bande dessinée qui raconte un peu l'histoire de Michel Pajot, puis qui fait même à l'occasion le rapprochement avec le Petit Prince, qui lui avait son renard, puis bon, Michel Pajot avait son loup. Mais c'est ça, ils sont en train d'en faire une bande dessinée qui est tirée d'une pièce de théâtre qui a été créée en l'honneur de Michel Pajot.
Puis là, ben Michel qui s'éteint cette semaine. C'est ça, moi j'ai vu son décès, puis je me suis dit, Vanessa doit le connaître, c'est sûr, tu sais. Oui. Puis le lendemain, je pense, ou quelques heures plus tard, t'avais fait un statut sur Twitter là-dessus. Puis j'ai fait, il le connaît. C'était un bon ami de mon père. Et en fait, où j'habitais à Amos, mon voisin de palier, c'était l'homme qui s'occupait des ours au refuge. Okay. J'entendais parler de Michel Pajot à tous les jours. Michel, je le connais depuis que je suis tout petite, là. Mais tout le monde se connaît là-bas ou? Ben oui puis non, tu vois, à Amos, on est 15 000 habitants environ, fait que tu peux pas connaître tout le monde, mais c'est sûr que ça doit être déjà arrivé justement comme étant de quelqu'un de région là, que là t'arrives pis tu dis hey, je connais telle personne en Abitibi, t'as connais-tu? C'est comme c'est parce qu'on est plusieurs. Écoute, ça m'est arrivé dans le métro la première semaine que j'étais à Montréal, il y a quelqu'un à qui je laisse mon banc parce que bon, il voulait s'asseoir avec sa blonde, puis il me trouve bien gentil, fait qu'il dit hey, tu viens pas de Montréal certain, tu pourrais être poli de même. Je viens de l'Abitibi, là, fait que là, tu viens de l'Abitibi, connais-tu Vanessa Landry? Tout le temps. Ben voyons donc. Écoute, on se connaît pas toutes là, c'est donc bien drôle. Ouais. Mais ouais, c'est moi tout, c'est arrivé souvent ça. Ils ont une belle vision de rapprochement hein, puis de c'est le fun hein, mais c'est pas de même. À Valleyfield, on se connaît pas toutes. Et moi du village où je viens, quand quelqu'un dit tu viens de là, OK, tu connais-tu un tel? Ouais. Ben j'ai pas le choix de dire oui, je le connais pour vrai, t'sais. Mais ici à Valleyfield, je connais pas tout le monde. Non, mais c'est petit, fait qu'on sait tous les ragots pareil. Tu connais tout le monde de ton milieu, tu sais, si t'aimes les trucs geeks, ben on se connaît quasiment toutes parce qu'on a tous la même passion là, mais on connaît pas les 30 000 personnes de Valleyfield. On est 40 000. Mais souvent les personnes dont on entend parler, tu sais comme là, je parle de Michel Pajot, c'est des personnes qui sortent du lot aussi puis que tu sais forcément moi en tant que personnalité publique, c'est le genre de personnes que je croisais régulièrement là dans les 5 à 7 les différents événements, fait qu'on finit par connaître les gens connus aussi. C'est les gens qui se démarquent là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais moi mon père est impliqué en politique depuis des années, il est conseiller municipal, fait que tu sais j'ai touché beaucoup au monde politique aussi puis aux impliqués de mon univers là. Donc je connais quand même les personnes connues. Souvent, quand on me demande connais-tu telle personne en Abitibi, je la connais. Mais Vanessa Landry, je ne la connais pas. On te salue pas, Vanessa. Non. Mettons un beau prénom. Oh! Fait que là-dessus, je pense qu'on va y aller vers une conclusion un peu. Parce que là, ça fait quand même 1h40 qu'on enregistre. Vraiment? OK, moi, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Ben non. Le temps. Wow. Fait que dans le fond, où est-ce qu'on peut te suivre? Mon Dieu, écoute, là, faut vraiment que j'ai une relation d'amour-haine avec Facebook. Je pense que vous l'avez découvert. Là, j'aime tellement pas Facebook, donc je m'excuse d'avance aux gens qui m'écrivent. 5 jours à peu près. Mais si vous voulez que je réponde rapidement, Twitter, par contre, Twitter, je suis très très active. @ La Sorteuse, même chose avec Instagram. Là, je viens de m'inscrire sur Snapchat, mais j'ai encore rien fait dessus, donc c'est moi un petit peu de temps, mais @ La Sorteuse aussi. Pareil, puis, c'est vrai. Puis sinon, je suis où, moi? Le Petit Bonheur, hein? Puis ici, puis un peu partout. Mais tu dis que t'as pas encore de photos de Snapchat, là. C'est la meilleure journée pour en prendre une. C'est vrai. T'as raison. C'est l'action de grâce, hein? Rendons grâce à Snapchat. On va faire ça. Mais non, mais tu sais, je suis pas techno. Fait que tu sais, je suis comme mal à l'aise de demander aux gens de me suivre parce que je suis même pas les gens. Je veux pas demander ce que je fais pas moi-même là, mais je suis hyper reconnaissante par exemple les gens qui m'encouragent. Fait que ça va me faire plaisir si vous venez me jaser. C'est juste que prenez-le pas personnel s'il y a un délai sur Facebook là, c'est vraiment pas contre vous. C'est un peu normal. Je suis une asociale des réseaux sociaux. Moi aussi. De base tout court, on dirait je me force à être présent sur les réseaux sociaux un peu plus. Avec le podcast, on n'a pas le choix. Ça vient avec, c'est ça. C'est quasiment une responsabilité, là. On était tous sur Facebook, les 3, mais les autres, on les utilisait vraiment pas, puis on est comme, on n'a pas le choix. On essaie de se pousser, là. Des coups de pied. Déjà, Twitter, toi, tu dis que t'es plus Twitter. Moi, je trouve ça froid comme média social. C'est actif, mais je sais pas. J'ai juste de la misère à apprivoiser le reste de ce réseau-là. T'as raison. Puis Twitter, c'est en train de cracher, là. Permettez-moi l'expression. Mais ça a perdu beaucoup en bourse, là, cette semaine. Twitter, ça fera pas long feu. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent Twitter. Beaucoup, là, c'est ça. C'est beaucoup plus pour les artistes, en fait. Mais pour les personnalités, pour la promotion. Mais, la promotion, puis l'information. Moi, c'est beaucoup plus là-dessus que je vais suivre d'autres médias, que je vais me tenir au courant. C'est beaucoup moins personnel, là, c'est sûr. Puis c'est correct. Moi, c'est ça qui me plaît là-dedans aussi. Là, Facebook, c'est l'épanchement affectif. Moi, voir un statut passé avec un petit chiot qui a été ramassé à coups de briques, là, oh mon Dieu, mais ma journée est scrap, là. Je veux plus vivre après avoir vu ça. Non, c'est ça qui fait en sorte que je suis pas souvent là-dessus. Mais tu sais, il faudrait que je prenne le temps de choisir les personnes que je veux suivre. Puis parce que j'ai beaucoup accepté les gens sur Facebook sans trop me poser de questions.
Puis là, ben, je connais plus les gens qui sont dessus non plus. Donc, les statuts, je me sens pas concernée. Je sais pas c'est qui. Faudrait, là. Printemps, ça se fait sur Facebook aussi. Faudrait, parce que je sais qu'on est en train de conclure, mais ça vaut la peine que je le dise. Ouais, vas-y. Je me suis rendu compte en faisant un ménage de mes amis Facebook l'année passée que j'avais non seulement des morts dans mes amis, mais des gens qui avaient fait des morts. Il y a quelqu'un qui a tué des personnes et qui fait encore partie de mon Facebook, puis j'ose pas l'enlever. T'as-tu peur des menaces? Ben, écoute, je le dis rapidement, là, mais c'est horrible. Le gars en question, j'étais son élu. Il m'a trouvé sur Facebook. Il m'a ajouté sur Facebook. Il me donnait des rendez-vous dans des parcs. Puis c'est peut-être pour ça aussi là, que je suis rendue très froide avec Facebook, c'est que ça m'a vraiment fait peur cette histoire-là. Puis ce gars-là, malheureusement, a fini par enlever la vie à 3 personnes et ça aurait pu être moi. Donc ça m'a vraiment refroidi. Là. C'est pas un jeu de mots, mais c'est ça. Ça a été drôle que le podcast on fait dans un parc. Ouais, ça. Ben tu vois, j'ai été accompagnée. Hein, t'as ton bodyguard. Ouais, c'est ça. Ben ouais, merci mon ami Mégo qui m'a amené à Valleyfield. Je suis vraiment chanceuse, je suis bien entourée dans la vie. Donc ouais, pas seulement des fuckés qui tuent du monde. Fait que ben nous autres sinon vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Podbean, Twitter, Snapchat, on essaie d'être un petit peu plus là. Je viens de le remettre là. Bon, oui, puis c'est bon, vous êtes actifs, vous répondez vite. Bravo. Ouais, on répond vite quand même. Puis merci de l'invitation, hein. Merci d'avoir accepté. Continuez votre beau travail, puis c'est important d'en faire là. Merci. Ouais. Non, c'est bravo. On fait que faire le plus possible. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Bye.